Hey, salut à tous, allez, aujourd'hui, actu fixe mais extrêmement spécial puisque je vais vous résumer toutes les statues présentes au Wonderfest de Shanghai en 2023 qui se passait du 2 au 3 octobre. C'est un méga salon, il y avait plein de studios, ils avaient leur propre stand, c'était des trucs de fou, hein, des sacrés stands, et il y avait des tonnes de statues présentées. Je vais toutes vous les résumer, il y en a énormément, alors forcément j'ai dû en rater, c'est obligé, hein, on peut pas tout voir. J'ai fait un énorme tri de photos. Et je remercie d'ailleurs beaucoup le Discord aussi où ils ont posté les news en temps réel et les ai classés par studio, notamment Noctis qui a beaucoup travaillé dessus, donc merci beaucoup à lui et les autres qui ont participé. Après moi j'ai quand même regroupé avec d'autres réseaux que j'avais pour avoir vraiment la meilleure photo par statut, parce qu'il y en a qui sont des fois en qualité horrible, téléphone chinois comme on connaît, et des fois c'est vraiment des photos excellentes, donc moi je préfère partir là-dessus. Je vous ai tout classé par studio, sauf certaines où je connais pas sur toutes les créations originales à la fin. Vous allez voir des grosses dingueries sur la fin. Je vous invite à aller voir la vidéo de mardi, peut-être avant de commencer celle-ci, si vous voulez voir toutes les précos du Wonderfest que j'ai traité à part, même si on va les voir ici, mais très rapidement. Je vais pas m'attarder sur chaque statue, parce que je vous dis qu'il y en a vraiment énormément. Par contre, vous allez en prendre plein les yeux. Si vous êtes là pour ça, vous allez vous régaler. Il y aura beaucoup de mangas, beaucoup de créations originales, d'artistes, attention, hein, des artistes avec des licences de fou. On va voir du film, du comics, alors du jeu vidéo, mais très peu par contre, mais surtout beaucoup de mangas et de statues d'artistes comme j'aime. Donc moi, tout ce que j'aime, je me régale. Et on va attaquer de suite. La vidéo va être très longue, je sens, donc j'espère que vous allez kiffer jusqu'au bout, parce que c'est très rare qu'on va ce genre de choses. J'en ai vu des Wonderfest, il y en a qui ont été excellents, alors ça date d'il y a peut-être 2-3 ans, mais celui-là, c'est le plus gros que j'ai vu, moi, depuis qu'en tout cas, je fais ces actus. Et là, vraiment, j'ai été assez bluffé. Je ferai un live dimanche prochain pour débrief un peu sur les meilleures statues que je préfère, etc. Voir un peu vos avis. Et on regardera les vidéos room tour, enfin tour du salon qu'ils ont pu faire. Comme ça, on regardera ça ensemble. Avant de commencer, hein, je vous invite là vraiment, vu le temps que j'y ai passé, j'y ai passé tous mes soirs depuis dimanche soir. N'hésitez pas franchement à liker la vidéo, à commenter, c'est très important pour qu'elle puisse marcher. À la partager, hein, si vraiment il faut m'aider, c'est sur celle-ci qui fait vraiment un gros actu, tout ce que je sais faire en général, donc j'espère que ça vous fera plaisir. En premier, j'ai mis les amis Jimé Palace qui avait carrément fait une base spéciale pour l'événement, pour mettre, imaginez la taille de la base, parce que les statues là, elles paraissent toutes petites, mais elles sont gigantesques, elles font entre 50 et 80 cm, donc vraiment la base devait être incroyable à voir en vrai. Bon, on a toutes les Jimé dont on connaît bien, j'en ai unbox d'ailleurs un paquet sur la chaîne. On va regarder rapidement les photos. On avait un coin aussi full vitrine avec les dernières... Pas forcément les dernières d'ailleurs, puisqu'on voit Doflamingo par exemple ici. Plein de licences qu'ils ont, on va pouvoir les détailler. Ils ont mis quelques art prints au-dessus, et moi ça j'aime beaucoup au-dessus des Naruto, là ça c'est vraiment sympa. Et on avait un petit coin, je sais pas comment ils ont choisi d'ailleurs de faire les coins, est-ce qu'il y avait des thèmes ou pas, j'ai pas l'impression quand je vois ça. Le petit coin aussi DBZ, une très belle statue qu'on va regarder. Mais déjà l'annonce était qu'ils ont Saint Seiya, ça il l'avait annoncé il y a quelques jours en fait. Et du coup on a pu voir le Shaka qui a plusieurs postes comme vous voyez ici. Il y a la gamme un peu géante qu'il y a au milieu là derrière, qui est assez incroyable, avec toute une LED sur la base que j'aime beaucoup. Le proto était non peint, alors quand vous voyez des photos grises comme ça, c'est que c'est pas encore peint. Donc c'est validé par contre par les ayants droit, parce que ça a été montré, mais c'est pas encore peint, donc c'est logique. Des fois les yeux sont pas sculptés, etc. En tout cas j'aime beaucoup la base, cet effet de lumière là qui est vraiment sympa. Bon déjà je suis désolé, mais je vais exploser un maximum de noms, je suis obligé. J'ai oublié son nom. Pourtant je l'ai fait, mais c'est Sorrento, j'ai envie de dire, ou Serento peut-être. En tout cas il joue de la flûte. C'est écrit mais c'est trop petit, Sorrento. Moi j'ai le petit retour. Et on a aussi le paint de l'armure qui est vraiment beau, qu'on a pu voir un petit peu sur quoi ils seront capables sur les armures, avec des ailes. Bon, je suis assez curieux de voir si des gens qui vont acheter. Ensuite on avait du Overlord, là aussi une nouvelle annonce du Wonderfest avec Albedo. On a déjà les photos officielles. Bon, on a ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le coussin Overlord avec elle, sachant que c'est tout un lit, il peut y avoir le décor derrière aussi. Et on a un petit switch du perso, un peu plus sexy, mais avec un sourire un peu plus coquin et les joues et tout. Franchement c'est sympa. Est-ce que c'est ce que voulaient les fans? Ça j'en sais rien, et je ne pense pas, mais vous me direz ça de toute façon les fans, hein. Troisième annonce, c'était Goldie Roger, ça y est, il est là. On savait pas si c'était en gamme Nova ou en gamme grande, elle est là. J'en ai parlé en préco aussi mardi dernier, si vous voulez toutes les infos. Voilà, donc ce qu'on peut voir, j'en ai déjà parlé, on va pas trop s'attarder, vu que Téton a fait beaucoup parler, mais on a pu la voir en vrai, surtout pour ceux qui étaient sur place, et franchement ça rend bien, elle ira très bien avec le Barbe Blanche. Je pense que c'est le combo vraiment cool à faire, sur le même principe où ça défonce de la marine.
On a pu voir la Saitama One Punch Man, un petit moment qu'on l'avait pas revu, ça fait toujours plaisir, avec des photos officielles là aussi, avec des LED dans Boros, franchement ça rend très bien le Boros. Le Saitama, je suis beaucoup moins fan malheureusement, mais le Boros je le trouve archi stylé, pose à la Figurama en haut en bas pour éviter de prendre trop de place. Le Sasuke, ça c'était une surprise aussi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu du Naruto chez Jime. Bon, comme depuis les dernières, je suis pas forcément très convaincu par celle-ci. Elle est pas si horrible que ça, mais bon, la base, comme d'hab, avec le gros Sasuke, en plus, il a l'air de... Soit il s'éclaire, et ça c'est une grosse connerie, soit c'est juste que le bleu est assez voyant. Le visage, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu anguleux, c'est un peu particulier, je suis vraiment pas fan. Dommage, son Chidori, enfin je sais même plus ce que c'est du coup avec le derrière là, qui est plutôt sympa. Nouvelle annonce aussi de Jime Palace avec la Yu-Gi-Oh! Alors celle-là, elle a beaucoup déçu, les gens n'ont vraiment pas été emballés. Déjà, bon, la base est pas très jolie, comme d'habitude, c'est les photos officielles, et le visage n'a pas convaincu malheureusement, donc peut-être. Alors après c'est les retours en général, hein. On verra quand il y aura la préco, les gens ce qu'ils en diront. Moi Yu-Gi-Oh ça me parle pas plus que ça, puis les gens ont pu la découvrir en vrai sur le salon. Après rapidement là je vous parle des statues qu'on a pu voir, qu'on connaît déjà, hein, mais je vous les montre parce que comme ça moi vous avez ceux qui connaissent pas là, les statues ou qui connaissent pas trop. Là vous allez avoir un éventail à peu près de toutes les statues qui existent en manga et enfin pour les studios asiatiques du moins. Pas que, parce qu'il y a quand même... Queen Studio, Pure Arts et tout qu'on va voir, JND, etc. Donc du Naruto avec Pain, Conan, ça là on la connaît bien, j'ai déjà unbox la Pain, le Sasuke qui rejoignait du coup le Itachi, on est un peu sur le même type de pose, un peu vers l'avant. Itachi qui m'avait pas trop plu. Crocodile que j'ai préco, la boa d'ailleurs que j'ai préco aussi, donc ça sera unbox sur la chaîne bien entendu. Le NR gelé hein, qui m'a valu mon fameux Lian Hinfuta pour allumer la statue, hein. La Perona qui était vraiment super, même si pour moi le perso est Osef, on dirait que j'ai unbox un peu toutes les statues, celle-là je l'avais pris à Webedia, la Zoro était excellente avec à côté de la Shirahoshi que j'aime bien. J'ai pas unbox celle-là mais j'aimerais bien parce qu'elle est vraiment très belle. Le Kaido qui est pour moi la plus belle Kaido actuelle et le Barbe Noire qui est aussi la plus belle Barbe Noire actuelle. Ça fera débat avec ceux qui l'aiment chez Tsume, moi c'est celle-ci que je préfère. Bien sûr, ça dépend les goûts de chacun. La petite gamme chinoise, on n'en a pas vu d'autres hein, pour l'instant, il n'y a toujours que ces deux-là, les deux sont sortis depuis un petit moment. Visiblement, alors ça c'est des commandes de la Toei. Hein. On a la SNK qui est vraiment cool niveau LED à l'intérieur. On a forcément la Kenpachi, pas de nouvelles Bleach annoncées malheureusement, je pense à nos fans de Bleach, désolé pour vous, la Bulma qui est très cool, mais la photo cache le socle horrible, enfin le bas du socle horrible, le gros Bulma écrit en gros, les Boo et Kid Boo. J'adore le gros Boo, par contre le Kid Boo, je suis beaucoup moins fan, c'est dommage, mais c'est très sympa. La Evangelion qui a plu et déplu à la fois, mais vraiment il y avait toutes leurs statues, et ça fait plaisir qu'ils aient joué le jeu. Le stand de Picstar, vous savez que Picstar, j'aime beaucoup ce qu'ils font et en plus c'est enfin un studio qui se concentre à 100% sur une licence et qui enchaîne de ouf et qui en plus se permet de faire 4 gammes de prix complètement différentes pour que tout le monde puisse profiter d'une collection Naruto et ça fait extrêmement plaisir. On a pu revoir le Sasuke Giant qui franchement il rend superbe, celui-là de toute façon je l'ai préco donc je l'aurai, celui-là il n'y a pas de souci. Le Pain aussi qu'on a pu voir aussi là, d'autres photos que celle de la préco qui est peint bien entendu, qui a des LED etc. Très beau Pain, celui-là il sera en préco, enfin il sera en unboxing aussi chez moi. J'adore cette photo sur le côté avec le Pain comme ça, on ressent toute la prestance du perso, ça c'est clair. L'autre, alors ça j'ai curieux pour la casse et tout, là ça va pas être évident mais bon, je leur fais assez confiance maintenant. Le Naruto Giant qui n'a pas été, enfin il est peint, il est prêt, c'est validé, mais ils n'ont pas pu le ramener parce qu'ils avaient trop peur de la casse du proto, il fallait l'envoyer. Donc du coup, on a l'ancien proto non peint. Je vous rappelle qu'il fait 85 cm de haut, 78 cm de large et 73 cm de profondeur. Donc c'est vraiment du costaud avec une préco pour la fin d'année au maximum. Leur première statue, la Conan, elle y était forcément avec sa deuxième tête qui est toujours super. La Naruto gamme Max, aussi celui-là je l'ai chez moi, je l'ai déjà une box que j'aime beaucoup. Le Deidara qui sera la prochaine, qui sera ship en novembre, sachant qu'ils ont retravaillé les effets d'explosion pour qu'ils soient vraiment le plus beau possible, même les LED éteintes. Ça c'est très bien d'y avoir pensé. Forcément vos LED ne sont pas toujours allumés. Le Hashirama qui est peint, et ça c'est cool. Moi j'aime beaucoup ce Hashirama avec des LED dans la boule et je pense dans les yeux, mais je me rappelle plus trop. Alors il y en a des très beaux des Hashirama. Il y en a vraiment plein. Par contre, en un 6ème, pour moi, c'est mon préféré. Il est stylé. On a aussi la taille. On est sur une gamme max, on n'est pas sur une gamme giant, mais c'est quand même sacrément gros, puisqu'on est à 69 cm de haut, 64 cm de large et 68 cm de profondeur. Le Kakuzu, qui est pour moi la plus belle Picstar
qui a été présenté dans les nouvelles statues. Franchement, avec le paint et tout, cette statue est incroyable. Ils ont sublimé vraiment de ouf le perso. Ça sera préco, bien entendu. On a 67 cm de haut, 58 cm de large et 47 cm de profondeur. J'adore. Ça sera chez moi. Nouvelles annonces donc dans la gamme Max pour vraiment compléter toute l'Akatsuki. D'ailleurs, on n'a plus ce socle. Attention, je remarque, il n'y a plus de cache base. Là, le socle, il n'y a plus. Ça fait plaisir. Avec un Zetsu. Zetsu qui n'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement. Mais il va bien falloir compléter l'Akatsuki. Celui-là, il fait 54 cm de hauteur, 38 de large et 37 de profondeur. Moi j'aime beaucoup ce petit Zetsu, il y en a plein d'ailleurs tout autour de lui, là, ça fait du décor assez sympa. Et le Toby qui a fait pas mal parler, moi j'aime beaucoup honnêtement, je suis curieux de le voir peint, c'est très dynamique, avoir les effets, comment ça rend et tout, ça peut être très sympa, ça peut être aussi, ça peut rendre moins bien que ce que j'imagine, ça dépendra beaucoup du paint je pense. Donc le Toby, 58 cm de hauteur, 48 cm de large et 47 cm de profondeur. On a un nouveau Sasuke, c'est déjà le troisième. Il y a eu le Essence qui était en préco il n'y a pas très longtemps, le Giant, et maintenant on a aussi la gamme Max avec un Sasuke avec un combat contre Deidara, 66 cm de haut, 55 cm de largeur et 43 cm de profondeur. J'étais pas convaincu, mais quand j'ai vu les belles photos là sur le côté et tout, franchement ça envoie quand même du lourd. Assez curieux, je pense que le paint pourrait sublimer la pièce, c'est ce qu'il faut voir. Le Sasuke Essence, vous le connaissez bien, il est en préco dans mon actu fixe de mardi, de toute façon il y a la préco, et normalement il devait présenter le Naruto Kyuubi, on a toute la main en avant avec la une queue derrière, avec le Rasengan et tout. Le but c'est qu'ils s'affrontent. On est sur 40 cm de haut, 33 de large et 41 de profondeur. Moi je prendrais les deux, j'aime beaucoup. Alors je préfère largement le Naruto dans cette forme que le Sasuke avec ses mains malheureusement. Pu voir le Guy aussi dans ces deux formes en gamme essence bien allumé, les photos sont très belles et franchement il est très beau. Étonnamment les gens ont préféré avec les habits là quand j'ai fait mon sondage, moi je pensais vraiment que c'était 100 mais c'était celui-là. Naruto de la gamme Nova enfin, alors il n'y en a qu'un à vendre pour en acheter plein si vous faire parce qu'elle prend tout son sens avec le Kagebunshin no Jutsu, ils sont malins pour le coup, ils sont très malins, il y en a sûrement qui vont en acheter plusieurs surtout vu le prix. Donc c'est la gamme Nova qui est la gamme la moins chère. On n'est qu'à 20,5 cm de haut, 16,5 cm de large et 12 cm de profondeur. On sera sur une statue qui fera 138 $ à maximum. Maximum, je dis bien. Donc ça va être très intéressant, plus l'importation à rajouter. Il est très beau, moi j'aime bien. En plus un Naruto enfant, ça fait plaisir. On avait un Itachi, la célèbre scène de Itachi. Version exclusive avec la lune qui s'allume à l'arrière si vous le souhaitez. Le Itachi fait 45 cm par 41 de large et 26 de profondeur. 275 $ aussi maximum pour la version exclusive, donc imaginez la régulière qui sera encore moins chère. Franchement ça fait plaisir, ça a l'air très beau, j'ai hâte de voir peint, ça peut rendre super, avec quelle couleur ça sera, etc. On a le Gaara c'est un Itachi gamme Nova, d'où le prix. On a le Gaara de la gamme Nova, franchement le visage est incroyable avec le sable craquelé, etc. On reconnaît beaucoup la scène. Aussi, il est petit celui-là parce qu'il fait 31 cm de haut, 24 de large et 19 de profondeur pour 275 $ maximum. Je pense que c'est parce qu'il y a un switch avec un buste alternatif. Vous pouvez faire comme ça là. Vous avez aussi une tête beaucoup plus sérieuse. Bon, moi je préfère la tête craquelée. La chose, ça lui représente totalement au début du manga. Pouf, j'ai fait le tour d'Epic Star. Je vous les ai fait par gamme, descendante de la plus chère au moins chère. On va passer à Infinity Studio qui nous a représenté son Tanjiro et son Zenitsu. Alors j'ai déjà une box de Zenitsu, le Tanjiro n'est pas encore sorti. Mais surtout, ils ont montré les prochains persos avec Nezuko. Alors je trouve que là, ça fait un peu... C'est beaucoup moins sympa, je trouve. Bon, il y a des LED, ok. Il y a deux visages. Je suis vraiment pas très convaincu. Et Inosuke qui... Alors là, bon après moi j'ai aucun affect pour le perso aussi. Mais vraiment aucun affect. C'est du 1/4, donc c'est la grosse statue, on dirait pas. Mais c'est du 1/4. Il y a un petit switch de visage en cochon ou pas. Asuka en 1/2 qui complète la gamme 1/2 de Evangelion chez Infinity. Déjà en préco, j'en ai parlé aussi mardi. Comme vous pouvez voir, tous ensemble avec la Rei et la Marie. Sachant qu'on a aussi l'Unit 1, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin alors là, j'en ai marre de voir ça là. J'ai déjà une box de buste 1/3, mais il y a un buste 1/1 de Sylvanas. Mais franchement, il est beau. Alors, en plus, il y a des LED dans les yeux en rouge. Franchement, j'adore de fou. Mais putain, pourquoi c'est pas une statue 1/4 quoi? Je vais pas acheter ça malheureusement, mais vraiment j'adore. Mais bon, je vais me retenir. Du Dota 2, ça c'est une bonne annonce. Il y a deux versions visibles. C'est la version A. Il y a une autre couleur, je crois, de mémoire. Très sympa. J'aime beaucoup le concept. J'aime un peu moins ce petit carré là sur la base là devant, mais très belle. Athéna, putain, je crois que c'est ça. C'est bien ça, de Infinity Studio Player 1 ou Player 2 côté coff.
en 1,5, donc de la grande statue, j'aime bien, ça rend très bien, les fans seront contents. On a pu revoir la Miss Fortune et on voit le petit buste alternatif à côté qui est plutôt cool. On reconnaît les statues que d'ailleurs que j'ai déjà unbox pour la première pour Irelia, putain je suis bon hein, et Zyra si je me trompe pas qui n'est pas encore sorti. Et là on avait le nouveau perso en un quart qui va arriver avec Renekton. Je commence à m'en rappeler encore des noms mais vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Je vais commencer à tout zapper, je vais vous dire ce perso là. Hein. Franchement il est cool, on le sent la badassitude du perso qui a la classe, qui va faire mal, j'aime beaucoup cette pose. Robocop arrive aussi, toujours des Robocop, c'est incroyable le nombre qu'il y a en ce moment. Rien de particulier mais il a l'air beau. Ça c'est très beau, un quart, Avatar, Neiti, là je suis plus sûr, mais vraiment la statue est très belle, vraiment très très belle. Ils font plus souvent ce perso parce qu'un canard forcément c'est beaucoup plus esthétique. Et on l'a en buste 1-1, franchement là la découpe au moins elle est bien cachée par tout ce qu'il y a autour, donc ça c'est nickel. Très très beau buste, ça va faire plaisir à des gens. Du Pacific Rim qui arrive aussi chez Infinity, ça c'est surprenant. Ça peut faire plaisir à beaucoup. Une licence, après il y a plein de licences chinoises que je ne connaîtrais pas ou des créations originales, donc je pourrais pas vous dire, hein, je peux pas tous vous les dire, c'est compliqué. Et on a toute la gamme d'ailleurs des 3 royaumes, on va dire, qui arrivent avec du mix média qui sont plutôt sympas. Celle-ci qu'on connaissait pas, je crois, et qui est vraiment cool niveau composition, tout en violet. On a l'autre avec son cheval, là, ça était déjà en préco, j'en ai déjà parlé. On a des prototypes non peints. Là, on voit qu'on a deux versions avec un peu plus de décor ou pas. J'aime beaucoup à gauche, je trouve que c'est très harmonieux. Je suis curieux de voir ce que ça va donner en peinture. Un autre chinois, je sais même pas qui c'est. Celle-ci qui était très chère parce que très en mix média, un peu premium. Pareil sur son cheval, c'est assez costaud. Et toute la gamme beauty là, en train de danser ou en train de jouer d'un instrument de musique. On peut voir les nouvelles, là, celles qui sont non peintes. Il y en a pas mal, ils continuent sur la gamme, ça doit bien marcher. Et franchement, c'est vrai qu'elle est assez stylée. À part celle-ci que j'aime moins avec le cheval plus la meuf en bas qui joue de la musique, je trouve que c'est assez chargé, on a du mal à distinguer les choses. La Itachi Kisame, bon, bien trop exposé niveau photo, et la Going Merry, pareil, mais ça fait plaisir de la voir en vrai. De voir le Sonigo, mais je l'ai pas vu. Le buste le buste Infinity, je vais y arriver, Terminator, Dark Fate qui est superbe, de toute façon c'est un des trucs les plus ouf que j'ai pu voir, et celle-là elle est géniale. On va passer au stand de X Collectibles qui a fait un superbe stand. J'aime bien ce qu'ils font X en ce moment, on a pu voir le Itachi en 1/8 non peint, et vous voyez la taille du machin. Le concept est génial parce que malgré tout ce sous-anneau autour, le Itachi ressort énormément. En plus il y a les corbeaux devant, bon, la profondeur va être archi dingue, ça c'est sûr, hein. Vous imaginez pas la profondeur de son arme là, c'est un truc de fou, c'est 1 mètre d'envergure, c'est obligé, c'est vraiment très très costaud. Le Itachi est très beau, hein. 1/8 je le rappelle, mais vu la taille, c'est quand même, le prix va être assez costaud. On a pu voir la Minato Kurama, on a vu la Hashirama en 1/4 qui sera la prochaine de la gamme, qui est de la gamme Muséum. Très sympa, il y a une belle composition, je trouve beaucoup plus sympa que les deux autres, que je vous montre là, même si j'aime bien le Madara, mais j'aimais pas le socle qui était assez particulier. Le Minato est déjà sorti. On a pu voir la Gaara Kimimaro qui était en préco il n'y a pas si longtemps que ça en 1/6. Des statues que j'ai unbox, un Naruto 1/8 et Sasuke 1/8. En fait, ça rejoint la gamme d'Itachi. Il y a aussi Madara et Hashirama. Ceux-là, je les ai pas unbox, mais c'est des belles statues, je trouve, surtout le Hashirama. Il y avait la Gaara, tiens d'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre la photo, j'en ai oublié une. Peut-être je la rajouterai en post-prod si je la retrouve. Le Rao, qui est une nouvelle annonce, et franchement, il est beau. Le sculpte a l'air assez incroyable à voir une fois qu'il sera peint, bien entendu. On a pu voir la Ichigo contre Fake Ichigo, Holo Ichigo plutôt, en 1/6. Alors j'aime pas trop les effets et tout autour, c'est pas très très joli. Est-ce que les fans voulaient ça? Je ne sais pas, sachant qu'on peut le mettre pas en phase de combat, donc j'imagine qu'on peut acheter les statues séparément. Mais c'est pas la plus belle, hein. Pour le coup la Ryu Studio est bien plus stylée. Il y avait pas Ryu Studio au Wonderfest. Continue la gamme Hearthstone, hein. Pas Blizzard, pas World of Warcraft malheureusement, avec Sylvanas, que je perso que j'ai beaucoup joué dans mon deck prêtre, je m'en rappelle, avec son 5/5 qui prend le contrôle d'un minion. C'est très sympa hein, par contre, mais bon, voilà. Alors ça c'est très fort. Leroy Jenkins, pour ceux qui ont la référence dans Warcraft, un mème iconique du jeu. Ben voilà, il va arriver en statue, ça fait plaisir. On a aussi le Ragnaros qui est assez costaud, gamme 1/10, parce que sinon Ragnaros il est gigantesque. Et on a aussi le Illidan, ça fait plaisir, mais putain dommage c'est pas du 1/4 quoi. Bon après en Hearthstone je suis pas fan, hein, parce qu'il y a tous les trucs en plus sur la base, c'est pas trop mon délire, mais il a l'air plutôt stylé. Vous voyez à côté du Arthas hein, qui est assez gros, mais il y a un petit côté carton encore plus renforcé dans Hearthstone justement. Et l'Illidan a encore plus d'envergure avec ses ailes. Du Tekeman Blade, on va voir qu'il y en a quand même pas mal à ce salon hein, qui va arriver du coup chez X, donc c'est très très dynamique. Pas encore peint là aussi.
La Kurapika contre Uvo, qu'on voit aussi, qui est en préco, il y a un petit moment qui sort début 2024. La Hikaru no Go, que je vous ai déjà unbox, qui est une très très belle statue, qui pour moi a été le glow-up de X Collectibles. C'est à ce moment-là qu'ils ont monté de 2 niveaux. Soulwing, alors eux ils étaient présents mais vite fait, hein. Il y avait juste une statue qui était la Big Mom Enami, j'en avais parlé la dernière fois. Bah voilà, vous l'avez ici, elle est gigantesque, on a vu la taille mardi dernier, c'est un truc de fou, la petite Nami s'achète à part, ça fait plaisir. Revive Studio a envoyé du lourd, déjà un Neji, moi j'adore Neji, bon, même si dans Sushi Puden un peu moins, mais excellent, un Neji, on s'y attendait pas, bon j'irais plus chez Picstar perso, mais on a pu revoir aussi la Tsunade, hein, ici qui a des Switch de visage avec leur Jiraiya qui est superbe, qui est la plus belle Jiraiya pour moi. J'ai unbox celle-là avec Jus, on s'était régalé, et la vidéo si vous voulez. On a pu voir le Toby hein, qui est en fin de prod d'ailleurs, hein, c'est du 1/6 tout ça, mais une 1/6 archi costaud. Fujitora, je la trouve super cool. Bon, elle est gigantesque, hein. Ils se font plaisir de ouf, mais franchement, elle est belle. Imaginez la profondeur du machin, on se rend pas compte, hein, je vous le dis, mais c'est gigantesque. Riley aussi. Très sympa, il y a des petits switch visiblement avec ses bras. Après les effets je suis beaucoup moins fan, hein, notamment les effets cheap un peu là sur l'épée, le truc contre Kizaru là il y a le petit éclair, franchement là-dessus je suis un peu moins fan. Le Garb j'aime pas du tout la composition, c'est dommage, avoir un Garb je suis trop content, un des meilleurs personnages de One Piece, mais j'aime pas du tout la compo, ça c'est dommage. Kid, ça a été superbe, une des plus belles revive là aussi, et le Shanks, une des pires revive, ce n'est que mon avis bien entendu là-dessus, et le Barbe Blanche hein, qui se fait beaucoup attendre, mais pareil, une statue de 80 par 80 par 80, mais ça fait plaisir qu'il se fasse des kiffs comme ça. On a pu voir, alors j'ai aucune idée de son nom, dans Samurai Shodown, franchement, peut-être une des plus belles, même si la base ce carré est un peu bizarre, mais la dynamique au niveau, on dirait qu'il est en train de découper l'air ou l'eau, là, c'est vraiment superbe, j'adore. Ils en ont fait pas mal, hein, parce que j'avais fait la Nakoruru en unbox, hein, c'est du 1/6, et il y a la Aomaru aussi à côté, qui est superbe, hein, niveau effet, même si c'est... L'effet PVC me gêne pas parce que ça donne une belle dynamique. On va avoir une Mai Shiranui qui va arriver. Alors là, je sais plus l'échelle, hein, sûrement du 1/4 ou du 1/3 parce que c'est quand même assez big. Voilà, une nouvelle Mai Shiranui, il n'y en a jamais assez, j'ai l'impression. On a pu revoir leur KOF King of Fighter qui est déjà sorti, hein, mais voilà, leur petit duel avec le décor à l'arrière à la KOF pour faire comme le décor, et on a du Street Fighter qui va arriver plutôt sympa. Par contre Ken et Ryu là j'aime bien. Est-ce qu'ils ont prévu tous ces persos? Je pense que c'est peut-être pour ça là, parce que comme on voit le Ryu et le Ken sont pareils, ils ont sûrement prévu tous ces persos, alors ça va être une sacrée gamme pour le coup, surtout qu'elle prend assez de place. Ce Ryu que j'aurais pu unbox avec Kyodai Enki, mais alors on ne pouvait pas me l'envoyer, c'était 10 fois trop gros le carton. Faudrait que j'aille à Marseille pour l'unbox quand j'ai le temps. Du Linkage, mais carrément des méga dioramas, qui est un animé chinois. Je vous rappelle qu'il faut que je regarde d'ailleurs, hein. Ils font une très belle statue dessus, donc ou alors ça va me faire acheter, donc peut-être pas. Voilà, on a un méga diorama de fou. Bon, non peint, c'est difficile de distinguer. On en a un autre, alors on a un tiers à gauche avec différents switch, mais j'adore celle de droite en plein kick. Je trouve ça génial. Celle-là, je la trouve géniale. En plus, elle est lisible, là, même en gris, elle est assez facile à comprendre. Et on a pu voir tout leur diorama Metal Slug qui sort en plusieurs morceaux. Franchement, j'adore. Elle est superbe avec les petits bonus et tout. Ça me donne envie d'ailleurs de rejouer au jeu. On passe à Unicarts. C'est Unicarts qui a envoyé une lunch. Lunch qui est plutôt sympa. Alors, c'est un devant d'arrière un peu bizarre, là, transformé. Est-ce qu'on peut les acheter séparément? Je sais pas, mais sinon, il faut un plateau tournant. Donc, aucun intérêt. On a la lunch transformée derrière. Bon, les illustrations, enfin, même des PVC comme ça qui existent, hein. On l'a de l'autre côté. Bon, c'est sympa. Après, lunch, enfin, pas ça trop cher, parce que ça reste un perso quand même pas ouf. On va avoir Kakashi chez Unicarts et Obito qui vont arriver. Donc, ça sera pour bientôt. On a du Evangelion. Curieux de voir l'avis du maître des waifus, Queenie, si elles sont réussies ou pas. Enfin, vous pouvez me dire en commentaire. On a la Jujutsu Kaisen, hein. Alors je vais le dire, Jujutsu Kaisen, ce sont les pires statues du salon. Vous allez voir pourquoi après. Je pense que c'est les Bleach, les secondes. Mais par contre, celle-ci, elle fait exception à la règle. Elle est magnifique, elle est gigantesque. C'est une vieille préco déjà, mais elle est trop belle. Enfin, une vieille, pas tant que ça, hein, c'était cette année. La Linkage qui est superbe. C'est vrai qu'on a une version sans tout le personnage derrière. Ça peut être très intéressant pour ceux qui n'ont pas la place. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est très beau même. La Super Sonico, ça c'est une catastrophe. Un buste en silicone, on a déjà vu une vidéo, le mec il pelote le perso. Sachant que là, bon, je vous ai mis que la photo avec le soutif, mais on peut l'enlever et mettre de l'espèce de crème devant pâtissière là qui cache ses tétons. Bon bref, un peu osef. Une Mai Shiranui là qui est vraiment très belle. Bon, c'est une taille réelle, hein, donc est-ce que c'est pour l'exhibition ou pas, je sais pas. En tout cas, elle est belle. À voir ce que ça va donner. Bon, la Mai Shiranui SNK héroïne en mode vache, j'en ai parlé mardi à l'actu fixe en préco. Ça, c'est déjà moins tentant. Et on a Yori Yagami. Alors, c'est dommage, c'est une taille réelle là aussi, hein, parce que franchement, le truc est assez incroyable. J'espère qu'ils vont le faire aussi en 1/4 ou en 6, parce que franchement, il est magnifique de fou. Hein, mais vraiment, le concept est excellent.
Continue la gamme SNK Heroine justement chez Unicarts. Alors j'ai oublié le nom des persos là, je les connais pas trop. Bon, c'est hyper coloré, mais comme les autres, hein, ça va bien dans le thème. Et on va avoir Terry Bogard en mode féminin, hein, qui va arriver là aussi avec sa salle de sport à l'arrière, c'est assez marrant à voir, coloré bien sûr. Il continue les Marvel, ça c'est assez surprenant avec des espèces d'Iron Man un peu de partout, parce qu'en fait ça rejoint la gamme qu'ils avaient fait comme ça, vous savez, Doctor Strange et Black Panther qui va arriver, du coup après ça on la connaissait pas la Black Panther, sachant qu'il y a un devant derrière que je vous montre là aussi, plutôt sympa, des statues très artistiques mais assez particulières avec cette couleur bronze. Une création originale qui arrive chez Unicarts, ça peut être très sympa à voir ce que ça va donner. Des chevaux, voilà, ça fait plaisir. Les 3 royaumes, ça marche bien en général, hein. Mais vraiment, en plus j'aime bien. Franchement, elles sont belles. Et on avait les 1/4 de Bleach, qui sont franchement pas dégueux, je trouve, mais en 1/4, malheureusement, bon, ça je parle pour moi, hein, pas pour tout le monde. Ça, j'ai un doute, c'est Unicarts, mais je crois bien. Alors je sais plus tout ce que c'est, hein. Je l'ai déjà parlé à ActuFix, mais j'avoue que j'ai zappé. Côté IKS, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de photos, assez surprenant. Il y avait la Shaman King, mais il n'y avait pas Yu Asakura, en tout cas, ou alors au moment où le mec a fait la vidéo, ben, il n'était pas encore posé. Assez surprenant. La Yu-Gi-Oh qu'on connaît déjà, qui est déjà en préco, qui a pas trop plu. On a pu voir le Kaiba, alors je sais pas, j'ai pas l'impression que les retours sont vraiment oufissimes. Ça par contre, ça c'est beau, hein. Alors licence chinoise, j'imagine bien. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. J'achèterai pas, faut pas déconner. Mais on dirait un peu un Aizen d'ailleurs. On a du Tekken 7 qui arrive avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais voilà, elle est là. Ça peut toujours être sympa en 1/4. Un espèce de dragon création originale là qui est plutôt cool, mais pas peint non plus. Un personnage dont j'en ai strictement aucune idée de qui c'est en 1/4. Visage quand même assez sévère, on dirait Ramion un peu, c'est assez marrant. C'est autre personnage dont je ne sais pas qui c'est non plus, mais voilà, je vous le montre. Au moins vous avez toute l'exhaustivité. Pareil sur ce perso en 1/4, je sais pas qui c'est, mais voilà, il est là, il a le mérite d'exister. Zodiacos Studio qui a fait son stand à lui, il y avait pas mal de choses, on va regarder tout ça. Athéna avec le trio Zodiacos, enfin le trio Saint Seiya. Visiblement il peut pas le vendre à part, hein. Ça c'était les ayants droit je pense. Donc voilà, c'est très beau, moi j'aime beaucoup, hein. Vraiment là j'aime beaucoup. Ça fait un énorme contraste de couleurs qui est superbe, les photos d'ailleurs sont très bonnes. Ça je pense ça va plaire à beaucoup de fans de Saint Seiya, peut-être je me trompe, vous me direz ça. On a pu voir aussi qu'ils ont utilisé cette Athéna qu'ils ont mis... Ils sont amusés à mettre les statues devant. Là, vous les connaissez bien. Ça enchaîne hein, chez Zodiacos, on dirait pas. Hein. Radamantis, là aussi. Enfin, franchement, il y en a plein. Des belles photos. Il y avait Aeolios, là, je crois, à droite, qui sera ship en décembre, comme je vous ai dit. Mais il a pu avoir le sample de près. La Seiya, la Hades. Alors, les Hades, pas l'épée vers le haut, parce qu'il y a les deux possibilités. La Shaka. On a pu voir la nouvelle Eren de l'attaque des titans, donc la Mikasa qu'on avait vu il n'y a pas si longtemps que ça en préco. Et là vous avez la Eren en plein point dans la gueule de l'autre, franchement je la trouve très belle. Est-ce qu'il y a des LED dans les yeux? C'est possible parce qu'on a les yeux verts quand même qui ressortent beaucoup. Et franchement j'aime beaucoup cette statue pour une fois, c'est rare que j'aime l'attaque des titans, je trouve que ça se prête mal aux statues malheureusement, niveau... c'est le design hein, qui est comme ça. Et on a pu avoir leur statue, je sais plus comment elle s'appelle là, un truc... très inconnu ici. Hein. Leur petite Bleach là aussi, mais qui n'était pas sur leur stand, qui était sur un stand qu'avec les Bleach. Donc on avait la Grimshaw et la Gin, à voir ce qu'ils vont faire ensuite. Gros stand que j'avais bien envie de voir, Way Studio, vous savez les pros de Pacific Rim, Power Rangers, vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font, ils avaient un gros stand, il y a des belles choses dedans, toujours incroyable ce qu'ils font, alors ça fait longtemps que j'en fais l'actu, ça me fait plaisir de voir tout ça, regardez tout ce qui est déjà... Alors en sortie c'est très long, autant en préco ça enchaîne quand même pas mal et c'est des gros prix. Voilà, vous avez toutes les Pacific Rim, franchement ça envoie du lourd. On a le bus de Power Rangers qui était en préco il n'y a pas si longtemps, là 1/4. On voit qu'il y a des Power Rangers blancs après, mais on les verra après. Tekken Blade là aussi qui arrive chez Way Studio, franchement j'aime beaucoup. Du nouveau Pacific Rim avec un petit Keiju là sous l'eau là qui brille, il y a plein de LED comme d'habitude, hein. Ça c'est... Ils ont l'habitude là-dessus. Alors je connais pas, il y a les petits hélicoptères là au-dessus là, c'est vraiment génial, franchement j'adore. Du méga Power Rangers, à voir les matériaux par contre là-dessus, je sais pas. Voilà, vous avez un méga, enfin le truc est gigantesque. L'espèce de gamme plus petite là, en métal ou pas, on verra ce que ça donne. Carrément du diorama de combat Pacific Rim Gypsy Danger contre Obsidian Fury. Très sympa là aussi, il y aura plein de LED à mon avis, ça me fait penser un peu au Kong versus Godzilla de Prime One. On voit un peu le Power Ranger blanc d'ailleurs derrière le Megazord, là ça peut vous intéresser si vous voyez en 1/4, voilà.
On enchaîne chez un de mes studios préférés, Triangle Studio. Vous savez que j'adore, j'en ai quelques-unes, j'en ai deux, j'en ai même plein en préco. La princesse Yann que j'attends le plus parce que faut savoir que je l'ai. J'ai la reprint, c'est mon reprint préféré, les mecs ils la font en statue quoi. Donc des LED sur la base, 68 cm de haut, elle va être incroyable, c'est la nouvelle gamme qui rejoint la Aeolian. On peut la mettre devant, derrière, le perso ça c'est comme vous souhaitez, pas peint malheureusement, mais alors j'ai hâte de voir peint. Alors il y a une espèce de petite tige là qui tient pour la couronne, franchement c'est magnifique. Bon, moi, je la mettrais comme la reprint, donc vraiment de dos, parce que c'est comme ça qu'elle a été pensée par l'illustrateur Wulp. Hein. Vous savez que c'est très connu, hein, Wulp. On devait voir, putain, on l'a pas vu, je suis deg, on devait voir celle-ci, la nouvelle annonce, qui est séparée, qui est mon deuxième reprint chez moi, à gauche, la session maquillage de Aeolian. On devait la voir, malheureusement elle est pas là, donc ça devait pas être prêt, c'est dommage, j'étais très curieux, on devait voir Liliane aussi, on l'a pas vu alors que je la veux aussi, je suis un peu deg. La création originale Bumble, je sais plus quoi là, qui est très jolie, ça fait longtemps qu'elle avait été annoncée celle-ci, il y a très longtemps, 1 ou 2 ans même. La nouvelle Gara, Triangle Studio, là par contre là je suis largement moins convaincu en tout cas. La Pain, c'est la petite gamme pas très chère qui rejoint la Hitachi, hein, qu'on peut enlever le décor ou pas à l'arrière. La Pain qui est vraiment pas très réussie au niveau visage. La Conan qui est plutôt plus sympa. Après c'est pas très cher. Hein. La Triangles qu'on connaît bien de Itsugaya. La Neliel, hein, dommage qu'on puisse pas acheter Neliel tout seul sans le poney. Vous savez que je l'aurais acheté si c'était le cas. Celle-ci du jeu vidéo chinois là qui est magnifique. La composition est superbe. J'en ai parlé en préco il y a pas si longtemps que ça. Et d'autres photos de tout ce qui est déjà sorti en préco. La Aeolian que j'attends. La Jade que j'ai préco, plein de Ghostblade. Alors vous allez voir, Ghostblade, ils ont le vent en poupe, hein. Enfin le dessinateur, l'artiste de Ghostblade, Wulp comme on l'appelle, est très en poupe, et on va voir Gouways aussi. Donc la Aeolian que je vous disais, qui est de la même gamme que la Yann, la Jade, la 1/6 princesse Yann avec tout un décor là qui est très sympa. Pareil sur la Aeolian en 1/6. C'est toujours des illustrations qui reprennent, hein, par contre, hein, c'est jamais libre, j'ai l'impression, même s'ils se permettent du plus sexy. Hein. La Matari Naraka que j'attends aussi, la Yunyun qui est sympa, Battle Force the Even là, la Medusa que j'attends beaucoup, j'ai hâte qu'elle arrive, franchement elle rend bien, j'avais hésité à l'annuler mais j'ai bien fait de pas l'annuler. PJ Studio avait leur propre stand, j'aime beaucoup ce studio, même si j'en ai pas encore à moi, j'en ai unbox pas mal. À chaque fois c'était dinguerie sauf une qui était une catastrophe, franchement, la Nakoruru, mais on va la voir. Donc qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Une nouvelle statue, je connais plus la licence, mais voilà, c'est plutôt sympa, belle composition, mais là je suis pas client à voir une fois peint, bien entendu. Une collaboration avec l'artiste Martine Rémy qu'on va voir, donc là, c'est pour ceux qui sont fans de l'artiste, voilà, vous avez une nouvelle statue qui va arriver avec une espèce de pincement de lèvres là aussi. Collaboration avec l'artiste Life and Death, franchement, ça envoie du lourd. J'aime bien, c'est beau. Et sur les statues quand même assez incroyables. Très insecte un peu, ça doit être un peu le style de l'artiste. On a pu revoir aussi tout ce qu'ils avaient pu faire, hein. Vous savez, la Soulland Ange, la Soulland en mode dark. Il faudra que je unbox en version dark parce que franchement, elle est cool. Les 3 elfes, là, j'attends beaucoup de voir la 4ème. Sachant que la 3ème, c'est ma préférée. Même si la mage est vraiment cool, mais la 3ème, qu'est-ce qu'elle est belle. J'hésite toujours à la préco, celle-ci, mais vraiment elle est belle. La première, la elfe, qui était très sympa. Les Naraka aussi qui existent. On a aussi du King of Fighter. On a à nouveau du Soulland qui est là. On a du Battle Force the Even, si je me rappelle bien. Ou alors c'est le jeu mobile chinois. La lapine de Soulland aussi que j'ai unbox sur la chaîne. Il y a quand même pas mal de choses. Belle dynamique. En tout cas, le socle. J'avais pas fait gaffe à cette photo, j'ai regardé vite fait. Il y a une LED visiblement. Vraiment, le socle est beau, hein. On dirait Yuna qui fait une invocation dans FF10, là, quand elle fait sa danse, là, pour l'au-delà. Et la sirène, je vous rappelle, avec les petites bulles, là, qui cachent le socle, enfin, la petite tige en fer, c'est une excellente idée. Vraiment superbe. Les King of Fighter, enfin, les jeux de combat plutôt, King of Fighter et Samurai Shodown. Là, j'ai unbox la première. La seconde, c'est celle qui m'avait fait prévu des catastrophes de ouf. Voilà, vous avez ça, vous avez la Bluebird qui était sympa, une belle création originale, et la Maid Service tout en mix média qui était là aussi. Pas fan des maids, mais je trouve le décor plutôt sympa. Et surtout, du linkage, parce qu'elle est extrêmement belle. On devait voir aussi, là aussi, des nouvelles Ghostblade, mais on les a pas vues malheureusement. Il y a une espèce de cowboy là. On continue avec un studio, Swansong, qui avait fait pas mal de teases, mais juste de teases pour dire qu'ils étaient au Wonderfest. Et donc, on n'avait pas vu encore ce qu'ils avaient fait. Moi, quand je vois ça, je me dis, ça sent l'ancien on-off que sûrement on connaît bien, ou alors une autre marque d'un studio officiel qu'on connaît. Parce que vu tout ce qu'ils balancent d'un coup, et franchement, il y a du lourd, c'est un des studios qui m'a le plus plu personnellement. Ils avaient un beau stand, alors ça de près, il n'y a que des collaborations avec des artistes, mais des artistes quand même qui sont balèzes, vous allez voir ça. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent.
Déjà, Swansong avait annoncé nouveau personnage avec cette illustration-là. Bah, elle n'a pas été là, on n'a pas pu la voir. Donc là aussi, hein, il y a eu pas mal de Ghostblade qui n'ont pas été présentes. Une autre illustration de Ghostblade. Alors j'aime bien vous mettre l'illustration pour vous imaginer à quoi ça ressemble. Ça, c'était l'annonce qu'ils avaient fait. Et voilà, avec la moto, c'est pas peint. Franchement, c'est super stylé. Après, moi, c'est pas le genre de statue que je recherche parce que pas trop mon délire les motos, mais je la trouve vraiment, vraiment cool. Même l'arrière, avec la moto un peu transparente et tout, franchement, ça va être très, très beau. Je sens du Guwaze. J'adore cette illustration. Après, je trouve que par contre, en réalité, est-ce que ça rend aussi bien sans tout le concept autour, le décor, etc. Je sais pas. Après, par contre, si le paint et tout, le visage est extrêmement bien réussi, je pourrais craquer. Donc ça reste à voir. Ah, ça reste à voir. On a eu une Mai Shiranui aussi plutôt sympa. Et on a eu surtout l'artiste Nessie que je ne connaissais pas. Du coup, je suis allé voir son AirStation et maintenant je le suis. J'adore. Ça, je peux être client. Je pense que ça va prendre un peu de place malheureusement. À voir s'il y a une petite LED dans ce losange, ça peut être très très cool. Franchement, elle est belle. Celle-ci qui est peut-être ma préférée avec cet arc à l'arrière. Moi, je suis très archer. Mais vraiment, elle est très cool. Donc, si elle n'est pas très chère, je pourrais tenter. Cet artiste m'a plu. On a eu celle-ci qui est bien cool aussi. De l'artiste Zongguo Dulyu, c'est pas facile. Et on avait la Sliding Zone. Franchement, elle la classe. Ça doit plaire à terre à côté un peu cyberpunk, etc. Franchement, elle est belle. Je pense pas craquer parce que ça ira pas avec mes autres statues à moi. Mais c'est beau. Mais je suis très content de voir du Ghostblade et du Guwaze. Cette création là aussi d'un artiste, donc je ne sais pas lequel. Mais en tout cas, là, vous avez la mode lapine. Ça, c'est pour Isha. On a celle-ci aussi avec les poissons et tout. Très, très cool. Franchement, ils envoient du lourd. Hein. Ils ont pris des artistes de folie. Hein. Ça marche beaucoup. Hein. On se rend pas compte. Mais les statues d'artistes, ça marche en ce moment énormément en Asie. Pour ça qu'il y a autant de statues là-dessus. Tier Studio qui a fait un gros stand avec beaucoup de statues. Comme vous voyez ici. Je vais pas vous les montrer une par une. Mais vous avez toutes les Naruto qui étaient là. Et il y en a beaucoup chez Lightyear, vous avez tous celles-ci, les One Piece, les Soulland, les Ghostblade. On a ça, alors ça je sais pas ce que c'est comme licence, je m'en rappelle pas. Voilà, elles sont déjà en préco pour la plupart, mais pas toutes. Il y en a une qui est non peinte, c'est la droite, je sais pas trop ce que c'est. Celle-ci qu'on a vue en préco mardi dernier, avec plusieurs Switch, donc elle était présente. La Ghostblade, enfin la princesse Yann sur son cheval assez balèze en un quart. Une nouvelle annonce d'une licence. Bon, il n'y a rien qui était présenté au Wonderfest. On va avoir une nouvelle ligne qui va arriver, sûrement plus petite, avec cette illustration. Toujours des illustrations qui sont connues, hein, par contre. Hein, c'est pas des illustrations inventées. Hein. C'est vraiment, ils inventent pas le personnage avec sa pose. Hein, ça base toujours sur une illustration. J'aime beaucoup cette illustration aussi. Si c'est pas trop gros et pas très cher, pourquoi pas. Et là, on en a parlé aussi là, mardi, un peu particulier. Franchement, cette coupe de Aeolian, là, c'est un peu bizarre. Par contre, ça rend plutôt bien en vrai, je trouve. Elle est plutôt stylée. Mais bon, la coupe au genou, c'est pas possible. Hein. On est sur des licences que je connais pas, par contre là avec les ailes, plus de 80 cm, c'est du balèze forcément, un peu moins fan, ça fait très générique, je préfère les PJ de ce côté là. Là par contre c'est stylé avec un gros tigre, enfin on dirait du Coreplay un peu d'ailleurs, on verra Coreplay bien entendu. Et des licences chinoises comme on a pu voir ici, sûrement du gaming, ça c'est du gaming chinois ça je pense mais je suis pas sûr. Hein. Voilà, on a ce personnage, cet personnage que j'aime beaucoup. Très sympa, l'effet est cool, la compo est très jolie, la couleur aussi. Des ailes, ils aiment bien les ailes et moi aussi, hein, donc ça fait plaisir, elle est très sympa celle-ci. Alors lui, le Illidan chinois là, j'adore, hein, franchement, il pète la classe. Je me suis dit, est-ce que je vais l'acheter? Après, ce serait quand même abusé, j'ai tellement de statues à acheter, si je commence à acheter les fake Illidan, on va éviter, mais en tout cas, il déchire. Bon, la statue un peu pour le fun, on va en voir quelques-unes là aussi. Et une studio qui avait annoncé aussi du Ghostblade pour ce moment-là, avec cette illustration, comme d'hab, une belle illustration d'ailleurs d'Aeolian qu'on voyait ici. Après, en vrai, voilà, ça fait un peu bizarre comme statue. C'est très sympa aussi, je trouve. Hein. Le visage a l'air extrêmement bien fait, notamment au niveau des bijoux, etc. Ça, c'était l'illustrateur officiel, hein, côté Serdano là-dessus. Le nom, il m'échappe là, mais vous me direz en commentaire. Avec une illustration qu'on connaît bien. Et là, c'est la tour sombre. Et voilà, vous avez le Witch King, vous avez toute la tour. Vous avez le Fell Beast. Et franchement, c'est magnifique. Ça va être gigantesque. Ça va être très cher, hein, ça c'est clair. Là, c'est une des plus belles statues du salon, hein, pour moi. Hein. Le truc est fou. C'est pour ça que je dis vive les collaborations avec les artistes parce qu'on voit des choses quand même sacrément dingues qu'on voyait très peu avant. On a alors ça aussi, hein, le roi Arthur avec tous ces chevaliers table ronde autour, c'est quand même une sacrée. Bon, Ain Studio ils se font plaisir, ils sont très forts là-dessus. Même l'arrière est sympa, je trouve, avec carrément toute la cité dessous. Même bon là, si là vous verrez pas, mais vu la place que ça va prendre, ça va être une folie. Microblogging, là aussi une nouvelle collaboration que vous pouvez voir ici. Bon, il y a plein de trucs pour poser forcément, je pense là derrière des socles transparents. Là, mais j'ai du mal à voir, je suis un peu loin. Voilà, bon, c'est pas peint encore.
Haute collaboration, j'ai oublié le nom de l'artiste, mais tout ce qui est un peu cocktail avec la fille Morito, la fille, je sais pas ce que c'était, du vin et tout. Elles sont très jolies par contre, c'est très sympa. C'est assez rafraîchissant, si vous me permettez, mais on avait bon, les 4 saisons là, franchement ça vend pas du rêve, ça je comprends pas trop l'intérêt. Bon, c'est une collab avec un autre artiste. Là aussi, il y en a beaucoup, hein, je vous l'avais dit. Hein. Alors celle-là, j'aime bien parce que c'est la statue catastrophe. Là, vous la voyez, la dynamique est assez folle, sauf que du coup, tellement penché que le sabot du cheval s'est cassé, elle était par terre, il y a des photos où elle est en morceaux par terre, donc on n'a pas beaucoup vu, c'est une des rares photos que vous verrez de la statue. Donc, très très sympa la dynamique. Par contre, on a pu voir la Ghostblade en 1/3 qui est en préco, qui date, qui est sortie très très vite, un peu version poupée, hein, avec tout en tissu, etc. La Salvation Ghostblade que j'ai hâte d'unbox, là c'est prévu que je la fasse chez un pote, là dès que j'y vais, avec qui j'ai unbox le Alien, donc ça c'est j'adore ces statues, hein. Star Exva qui était présent là aussi, attention il y a une future préco pour moi. Bon, on a la gamme 1/7 Naruto, toujours la femme, enfin habit de soirée. On avait la Conan, il y en a eu d'autres, mais là c'est la Sakura du coup, la prochaine que vous voyez ici. Plutôt sympa, j'aime bien, franchement c'est rafraîchissant, après c'est pas ce que je veux. Cette gamme là, alors ça, je suis trop content parce que je l'ai, celle de gauche, elle est en route chez Kodalinki, donc j'ai hâte, elle va bientôt arriver à mon avis, j'ai très hâte, et elle était pas très chère en plus dans les 500 balles, et là on va avoir la Shadow Moon qui va arriver, franchement j'adore, je pense que je vais la préco elle aussi, artiste que j'aime bien, vraiment artiste que j'aime bien, que j'ai pas le nom, alors si vous cherchez des noms d'artistes, de toute façon c'est pas compliqué, vous allez sur le Discord, il y a Blabla News Figs, le salon, vous dites, voilà, j'ai vu ça à ce moment-là, au pire vous passez le timer sur l'actu, ne vous inquiétez pas, il y en a qui vous renseigneront, même les noms des artistes sont dans les news du Discord, donc on vous renseignera assez facilement. Moi là je peux pas, j'oublie ça en 2 secondes, donc c'est impossible. Là Albedo en 1/4 qui va arriver, plutôt sympa je trouve, prend moins de place et tout, ça peut être très très cool. Pas mal d'Albedo, hein, ça marche bien. Une Claymore, ça fait plaisir pour les fans, il n'y a pas que du Figurama, et Kitsune aussi, j'avais oublié. Vous en avez une nouvelle qui va arriver côté clair, avec un petit switch de visage, donc ça c'est toujours intéressant, avec un buste alternatif en 1/4. On va côté Extreme Studio. Extreme, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. Vous verrez la première statue, vous vous en rappellerez, parce que j'en avais parlé il y a 2 ans. Voilà, celle-ci, le moine à gauche, là, qui est déjà en préco, parce qu'on l'a déjà inventé au ranking. À droite, je la connaissais pas, par contre, avec 2 couleurs différentes. On a le Gon adulte. Bah, franchement, j'aime pas du tout. Alors, ce gros HXH, enfin, XX tout court, je comprends pas. Déjà, pourquoi c'est XX, enfin... Ah si, c'est la carte Hunter, mais vraiment c'est pas beau, enfin moi j'aime pas, même si la dynamique des cheveux est bien pensée là aussi, hein, mais c'est dommage, et le Kuroro c'est pareil, hein, il est vraiment pas fameux, c'est dommage parce qu'un Kuroro comme ça assis, franchement c'était moi j'étais archi preneur, hein, mais je suis pas convaincu. On a du moi je me réincarne en slim si je me rappelle bien, elle est plutôt sympa à voir les fans. Une autre création, Cyber Grace en 1/6, qui est vraiment très très jolie je trouve, avec son... On dirait qu'elle a un aspirateur futuriste, c'est assez particulier. Une petite créa que je connais pas, collab artiste tout chinois. Ça c'est super stylé, en train de défoncer un tigre, le mec, déjà peint et tout. Elle est très très belle, j'aime beaucoup ce qu'ils font. On a du Fire Force. Bon, moi j'ai rien à dire, est-ce que ça représente bien le perso? Je pense que oui, j'en sais rien, mais ce que vous vouliez, je ne sais pas. En tout cas, elle est très sexy, c'est pour les fans. On a 2 petites, pareil, collab ou animés chinois, je ne sais pas. En tout cas, les photos sont belles et ça rend très très bien. On a à nouveau du Buzz l'éclair, pas le même que le Paladin Toys, un autre. Je trouve moins sympa au niveau de la base, ça fait beaucoup plus jouer. Alors que ça fait quand même 70 cm de haut, hein. Pareil sur les petits martiens, ils font 70 cm de haut, ils sont balèzes. On a une petite boule de Noël avec un espèce de personnage dedans, plutôt sympa. Et c'est cette statue là, la première que j'ai parlé en ActuFix, c'était lui là, le moine qui s'allumait, c'était incroyable comme statue. J'aimais beaucoup du voyage vers l'ouest. Et la seconde aussi que j'avais passé en préco qui était beaucoup moins sympa par contre je trouvais, hein. Chez Xiart Studio jusqu'ici j'ai jamais aimé ce qu'ils font, on va voir si j'ai été convaincu. Vous avez tout leur stand ici. On a du Fire Force là aussi. Alors là, ça me vend pas du rêve, j'aime pas du tout la dynamique. Il joue au foot avec des flammes, je sais pas, je connais pas. On a l'autre type qui joue, qui fait du vélo, ça fait longtemps qu'il est tisse celui-là. Enfin, on le voit vraiment bien. Alors je sais pas s'il y a des fans, il a carrément du vélo, il a des ailes autour aussi, ça je connais pas du tout. Ça m'a l'air sympa en tout cas. C'est un animé sur le vélo, j'imagine, un manga de sport sûrement. Nouvel Évangélion carrément avec sûrement la rampe de lancement, j'imagine. Grosse statue, hein. Ça va prendre une place de dingue ce genre de truc, mais c'est beau. La Black Clover qu'on a pu voir, que je trouve le Asta vraiment cool pour une fois. C'est rare je trouve du Black Clover sympa, mais celui-là je le trouve très très beau, mais vraiment très très beau, hein, pour le coup, hein. Pour moi c'est le meilleur que j'ai vu. Là Naruto et la Sasuke, donc la Sasuke est déjà en fin de prod, la Naruto va pas tarder à être en préco. Voilà, c'est du 1/7.
On a pu voir la Crazy, je sais plus quoi, Art Statue, quelque chose là, avec la Naruto pour les 20 ans que j'aime pas du tout, avec le cou allongé là, j'en ai parlé mardi dernier là. Ça c'est vraiment pas joli. Jomatal Studio que j'aime beaucoup avec la Xerox Honor qui rejoint la gamme Battles of the Even, qui avait la meilleure Medusa. Voilà, vous avez celle-ci, elle était présente avec une belle harmonie mais assez générique. La Gon, j'en ai parlé mardi, c'est dommage, j'aime beaucoup mais c'est pas ça qu'on veut à mon avis. Que ça fait un peu cheap, bon voilà, vous pouvez l'avoir en vrai là, c'est assez intéressant, le paint a l'air quand même assez joli niveau couleur entre les différences de verre et tout. Alors ça, franchement c'est beau ce qu'ils font Jomatal Studio, regardez-moi cette Yun et tout, je sais plus comment elle s'appelle à gauche mais vraiment c'est stylé, surtout celle de gauche, celle que je préfère. On n'avait pas la Medusa ou alors je l'ai pas vue en photo, la Linkage qui est ma Linkage préférée jusqu'ici. Et l'autre avec le jeu mobile avec des bateaux là, des armes qui sont vraiment bateaux là, qui était très sympa aussi. Bon, je vous dis pas comme je suis au bout de ma vie. Ben, malheureusement, ma carte mémoire était pleine. Et je me suis rendu compte qu'à la toute fin de la vidéo, après 1h30 de blabla, ben m'y revoilà. Donc je vais les refaire à nouveau. Bon allez, bref. Donc, une des statues que je préfère de Jomatal Studio, la Legend of Queen. Alors moi, je l'aurais mis avec la flûte. J'ai souvent failli l'acheter celle-là en un quart. Elle est magnifique avec la petite lune derrière qui s'allume. Vous savez, mon petit faible pour les lunes. La Kyo Kusanagi avec de l'aide, franchement, elle rend bien, elle est belle. Ils ont assuré une nouvelle, alors j'imagine c'est Battle for the Even aussi. J'aime bien les compositions en fait de Jomatal, c'est toujours très aérien, toujours avec ses socles tout aérés, avec des nuages et tout. Franchement, c'est super beau. Pas peint encore, mais déjà le visage, il envoie du lourd. Dear Lord Studio, je suis très content d'avoir à nouveau de leurs news. On a le King Arthur, c'est ses propres créations qui était en 1/2, c'était une grosse dinguerie qui devait sortir. Maintenant, en fin de news, il va sortir plutôt en Q1, Q2 2024. On a le petit Merlin en 1/6 à côté, à savoir qu'ils vont faire c'est confirmé, hein, moi il m'a dit qu'il le ferait quand même. Pas son projet prévu, mais dès qu'il pourrait avoir le temps, il le ferait. Ben voilà, ben c'est chose faite. King Arthur sortira en 1/6 pour continuer, pour compléter la gamme, notamment sur Balor qui arrive juste après. Donc on pourra le précommander sûrement bientôt chez Kyodai Yaniki sans problème, puisqu'ils ont eu le 1/2 et le Balor. Donc le Balor, j'adore parce que là on voit enfin l'arme. Alors ça va être une épée je crois. Et là c'est une lance et franchement ça a trop la classe avec l'œil de Sauron plus la lance. C'est que pour la version 1/2 à gauche, la 1/6 à droite n'a pas tous ses armes et c'est dommage parce que franchement ça pète. Bon, on a la Angel à droite de KOF qu'on a parlé il y a pas si longtemps que ça en 1/2. On a un autre perso qui va arriver côté KOF 14. Franchement elle est beaucoup plus stylée je trouve. Et on a un Terry Bogard. Ouais, je suis pas vraiment fan. Les effets et tout, je trouve que ça vend pas du rêve, c'est dommage. On est sur KOF 13 cette fois-ci. Coreplay, un des studios que j'adore, ils font des trucs assez incroyables, leur stand est super beau, j'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a dedans, franchement c'est très beau. On a une statue à gauche avec le décor, ça rend très bien, celle à droite n'est pas encore en préco avec les queues à la QB là, franchement elle est magnifique, c'est toujours des concepts très recherchés ces Coreplay, et ça j'aime bien, leurs artistes sont vraiment très bons. Bon, une gamme totalement full lune comme j'aime, mais bon on craquera pas. Celle de gauche, c'est ma préférée du stand Coreplay actuellement. J'ai hâte de la voir peinte, c'est du 1/4. Là aussi, elle est très belle. À droite, j'aime beaucoup moins, c'est moins mon style. Une genre de Athéna que j'aime bien. L'autre avec une espèce de petites lumières aussi qui sont sympas, qui sont différentes de la lune. Ça change et franchement, après on est toujours un peu sur le même style de perso. La Valkyrie qui rend carrément au top, qui a plu en plus. Maintenant, ça y est, Kyodai Yaniki a Coreplay, notamment avec celle-ci en premier, donc on pourra voir les autres. Le tableau de la guerrière qui était gigantesque. Franchement, ça envoie du très lourd Coreplay, ça fait plaisir. La Wild Snake 2 qui arrive avec la statue en 1/2. Alors, je crois qu'on doit être sur une fan prod, j'imagine, ou pas. En tout cas, le paint est très joli là-dessus. On a à nouveau des Yun, qui est vraiment sympa. C'est une statue que j'aime beaucoup, très aérienne, avec la Medusa était vraiment cool. Et surtout, la Bunny Girl. On avait vu des photos qui étaient vraiment beaucoup retouchées, beaucoup saturées. Là, une photo plus simple. Et franchement, je trouve que ça rend mieux comme ça. Alors, je sais que Isha va vouloir craquer. Ce sera peut-être le moment. Création épique, un studio que j'aime beaucoup. Alors Rengsu à gauche et surtout qui est pas encore qui était en préco, c'est marrant qu'elle soit pas peinte d'ailleurs. Et à droite celle du Nouvel An chinois poisson. Alors c'était il y a 2 ans, j'en avais parlé en 2021, on l'avait voté au ranking. J'aime beaucoup cette statue avec la fumée et l'harmonie de la fumée qui était vraiment très belle. Juste 2 statues. Côté Uloop Studio, alors là on a Inuyasha, franchement j'aime pas du tout. Alors Inuyasha, je trouve que le design se prête pas très bien aux statues en général, mais là vraiment il y a un manque de... Enfin c'est pas du tout harmonieux, j'aime vraiment pas malheureusement. Par contre, alors on n'a pas vu les autres Samurai Girl côté Guways que j'ai unbox, j'ai déjà une box du Uloop si vous allez voir.
Mais on a une nouvelle illustration qu'ils ont utilisée. Et franchement, j'aime beaucoup. Ça a l'air très très propre. Le socle est cool. Il prend beaucoup moins de place que les Samurai Girl. Par contre, c'est dommage. J'ai pas envie d'avoir une femme qui fume dans ma collection. Et dommage parce que je l'aurais acheté sans la clope. Je pense que je l'aurais acheté. Mais le visage a l'air extrêmement bien fait. J'aime beaucoup. Go-Waze est un artiste excellent. Il y a ses artbooks. Si vous allez voir ma vidéo unboxing, franchement, il envoie du lourd. La gamme Queen, où on a différents coloris possibles. Je pense qu'ils vont pouvoir s'amuser dessus. Bon, très réservé au marché Asie. Franchement, elle est très sympa, j'aime beaucoup, c'est du 1/4. Nouvelle artiste collaboration, je vous ai mis l'illustration à gauche, peut-être qu'on pourra avoir d'autres couleurs là aussi, c'est possible, et celle-ci franchement je vois pas ce que c'est. On avait ce petit bus sur le stand, j'imagine que c'est pas d'eux, mais du coup je l'ai mis là, voilà, franchement il est joli. Sparké, alors j'avais pas du tout aimé leur Ghostblade qui était en fin de prod, par contre on a une nouvelle collaboration artiste à gauche qui est vraiment cool, j'aime beaucoup la base avec ses petits cubes et tout, franchement c'est très stylé, c'est à surveiller. Alors là, on a un studio qui m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas à voir ça. Tiangong, alors attendez. Tiangong Zhao Wu Studio, c'est pas évident. Et franchement, on a une statue qui est folle sur Metal Slug, assez surprenant. Bon, côté très sexy qu'ils ont fait en 1/4, mais bon, il y a les petits tanks et tout, je trouve ça plutôt cool. Et surtout, on a une Yes Madame en policière qui est complètement ouf. L'artiste collaboration est excellente. Franchement, j'adore. Je suis curieux de voir si Queenie va l'acheter. Je veux bien l'unbox si jamais tu l'achètes. Elle est magnifique. Je pourrais l'avoir honnêtement, mais elle ira pas trop avec mes autres artistes. Ça ira pas trop avec Wolp, Ghostblade, tout. Je pense que ça ira pas avec. Mais c'est dommage. J'adore vraiment à réfléchir. Je me regarde dans un coin de la tête. On verra le prix. Et du Street Fighter chez eux, c'est très surprenant. Une 1/6e Chun-Li. Bon, elle paraît défoncée, mais étonnamment, j'aime bien. Voilà, c'est étonnant. On la reconnaît bien. Bon, là, Camille en 1/6e, par contre, alors là, je trouve qu'elle a des formes ultra généreuses comparées au personnage. Surtout la poitrine est costaud, les hanches et les cuisses sont costauds comparés à comment elle est d'habitude. C'est assez surprenant. Et on a une Juri en 1/4 où j'aime pas du tout le socle, qui franchement manque d'harmonie totale et représente pas grand chose. Et je trouve qu'elle est très pulpeuse comparée à la vraie Juri. Donc c'est assez aussi surprenant là-dessus. La pose et tout, bon, c'est assez typique du perso, mais je suis pas convaincu. Liliane Ghostblade, encore à nouveau, moi ça me fait toujours plaisir. On a un buste en silicone, cheveux implantés, yeux en vert en 1/1 ou en 1/2, mais j'aime bien avec la cosplayeuse à côté, ça rend vraiment très bien. Je le trouve plutôt joli de près, on reconnaît pas trop le visage, il y a ce côté un peu réaliste assez particulier. Innate Art, alors j'avais pas aimé la première Ghostblade, mais j'aime pas leur deuxième Ghostblade sur Aeolian. Je comprends pas cette interprétation des visages qu'ils font. C'est marrant que Wolp il valide ça. Alors est-ce que c'est dans le contrat? Mais vraiment, j'aime pas du tout. On a deux autres statues collaboration artistes à gauche, je connais pas. À droite, j'avais déjà montré les teasers dessus, un genre de démon et tout, manois chinois. J'aime beaucoup par contre. J'aime vraiment beaucoup. Bon, on va pas tout acheter, mais ça sera très stylé peint. Bon, la Ghostblade, je vous ai dit, la princesse Yann, c'était celle-ci qu'on pouvait accrocher au mur, franchement, qui m'avait déplu total. On a un lapin avec une épée, je sais pas si c'est eux, mais bon, c'était sur le même stand, voilà, c'est toujours sympa à voir. Avalon Continent Collectibles, pas de nouveauté. Mais on a pu voir leurs deux statues qui sont déjà en préco. La Albedo, c'est très récent, je crois que c'est mardi dernier. Et la Chun-Li en 1/4, là aussi, gamme fauteuil qui est là. Le stand de Medialink qui avait toutes les Bleach, en fait elles étaient ici, et toutes les Jujutsu Kaisen. Là on va voir les plus belles statues du salon, préparez-vous. On est en full ironie bien entendu. On a Justice Intention qui font du 1/4 Jujutsu Kaisen. Celle de gauche, un Gojo qui est pas très cher, j'en parlerai en préco la semaine prochaine. Mais bon, c'est du basique de chez basique, moi je trouve ça très dommage. Après c'est du 1/4. Ça irait très bien d'ailleurs avec les Kitsune, je trouve, où c'est des poses muséum vraiment simples, mais focus sur le personnage. Là c'est un peu le style, même si j'ai un peu doute de la réalisation par contre côté Justice. Et sans le bandeau, alors là, le visage de près, si vous allez voir sur le Discord, c'est quand même pas ouf. Le Sukuna, n'en parlons pas, avec cette gélatine de sang sous la base. Faute de mauvais goût extrême, et le Megumi qui est assez sans plus non plus. Chaussures jaunes, bah il est comme ça, hein, mais ça fait vraiment bizarre, on m'appelait pas de ça en tout cas, mais bon, ça doit être ça. Et un Yuji, voilà, qui est plutôt sympa je trouve par contre. Savoir qu'ils ont fait toute une gamme l'éponge, Bob l'éponge, avec plein de Bob l'éponge, plein de Patrick, pouvez aller voir. Bon moi c'est pas ma génération Bob l'éponge malheureusement, mais je sais que c'est excellent. Donc vous avez plein de choix possibles, un peu comme des Pikachu cosplay, peut être sympa. Comme vous voyez là, elles sont gigantesques ces Bob l'éponge pour se rendre compte, mais c'est gigantesque de fou. Donc c'est vraiment, vous n'allez pas pouvoir toutes les collectionner. Hein. Et on a ces espèces de machins là, je connais pas, ça c'est pas mon truc. Ensuite, côté Mad Toys Creation, vous savez qu'ils font du Hamacha, qui je trouve
ils ont fracassé MHA, et ben ils vont fracasser Bleach aussi, je suis désolé. Alors c'est du 1/10, hein. Ça peut un peu excuser les choses, ce sera pas très cher, mais le Kenpachi, ils vend pas du rêve. Le Genryusai Yamamoto, alors c'est horrible. Vraiment, ça fait vieille statue. Le Byakuya, il y a un manque d'aspi total. Après, ils sont du 1/10, donc je modère mes propos, mais bon, ça vend quand même pas du rêve. Et on a en plus les belles, bien sûr, les ratés, vous avez compris. Crazy Art, Grookey qu'on avait mis en top pire statue, top 10 l'année dernière. Et le Renji, voilà, qui est là, Do Not Touch. Ben, moi, j'aurais pas envie de le toucher personnellement. Sun Art qui envoie des Jujutsu Kaisen. Est-ce qu'on avait envie de ce concept? Moi non. Enfin, mais vraiment pas. Parce que ça vend pas du rêve. Même le socle, toute la fumée violette. Enfin, je trouve ça horrible. Mais bon. Mais je regarde le meilleur pour la fin. Par contre, ces deux-là. Alors là, c'est du génie. C'est un délire. Hein. Franchement, c'est vraiment les pires statues du salon. Et c'est très, très dommage. Du Prime One Studio, ils étaient là, ils ont rien annoncé de nouveau parce qu'ils font déjà leur showcase Prime One, mais ils ont amené des belles statues, notamment les Terminator qui rentrent vraiment bien avec tout leur Switch, ça franchement c'est très très sympa. La Last of Us retouchée déjà, qui était là, celle-là est très très belle, on a vu pas mal de photos et ça fait plaisir. La The Penetrator Demon Souls qui sera chez moi, je l'attends, la Yennefer 1/3 aussi. Le Predator, je l'attends pas, hein. Le Predator aussi est là en 1/3. Le Transformers, ils n'ont pas mis les ailes, hein, c'était déjà assez big comme ça, ils en ont pas abusé. La Marie d'Evangelion, la Made in Abyss, c'est bien ce qu'il y en avait vraiment plein à voir. La Lady Dimitrescu que j'adore, en 1/4. Le Mazinger Z, je crois qu'on dit comme ça, en 1/4 aussi, franchement, qui envoie du lourd. On avait les Berserk statues commémoratives en 1/6, le Jaggi en 1/4, les Freezer en 1/4, Golden ou normal si vous préférez, mais vous pouvez les voir. La Chainsaw Man, la Hokuto no Ken qui était une des plus belles statues du dernier showcase. Les Devil May Cry 3 ensemble. Et on avait, alors ça c'est sur le stand Beats Way, mais c'est plus du Prime One, donc je les ai mis là. On a la Dune, on a la Helen Ripley qui est là aussi en 1/4. On avait le Constantine, le Assassin de Festa Night. On avait le Hellbat qui est en préco d'ailleurs, hein, à droite là. Qui est en préco, donc on va en parler mardi prochain, et la Batman Metal à gauche. La Bloodborne The Doll que j'attends aussi, donc pas mal de choses quand même. Hein. Le petit dino qui est assez avec ses plumes là, et j'avais oublié ces statues, les Death Stranding qui étaient vraiment cool. Alors je pense qu'ils avaient cancel les statues Black Label avec les cheveux implantés, etc. Mais on a quand même les versions résine, mais franchement elles sont très sympas, surtout celles de droite, hein, personnellement. Les films Batman qui sont là, la To Be étonnamment très peu de photos, très peu entendu parler d'elle, après il y en a déjà eu masse photos dessus dernièrement, donc c'est pas non plus très très étonnant. Le stand de XM et ACME ils se sont alliés pour le faire, là ça me fait penser, je crois que j'ai eu les prix d'un des stands. J'ai eu des retours chinois, c'est très très cher. Je sais plus de quel studio, il faudrait que je compare parce que du coup j'avais en monnaie chinoise, il faudrait que je regarde en dollars. Donc ils ont mis ensemble, on commence avec les ACME, avec Overlord en 1/4 et surtout là, Albedo, j'en ai parlé mardi dans les précommandes, qui a pas trop plu hein, malheureusement, c'est dommage. Les Goldorak, je sais pas qui c'est qui les a fait, hein. Je sais pas si c'est XM ou ACME, j'en sais rien. En tout cas, elles sont plutôt très jolies. Et surtout, ils avaient les derniers prototypes de XM, notamment la Iron Man, qui est pour moi la meilleure Iron Man, parce que c'est ce genre de concept que j'aime en tout cas. Elle est vraiment, vraiment très cool. On avait aussi le Wolverine X-Force et le nouveau Spider-Man Absolute Carnage, ça fait plaisir, ils sont beaux. Les Transformers étaient là, bon, ils venaient de Singapour, hein, c'est pas non plus très très loin. En 1/10, en préco il n'y a pas si longtemps que ça. Le symbiote Spider-Man que j'ai très hâte d'unbox, ça va être une très très belle statue. Côté Beatsway, on a vu le Geralt The Witcher Henry Cavill qui était ici. Et franchement, il est beau. Je sais pas si c'est l'un-quart ou l'un-tiers. Ça va être l'un-quart, peut-être je dis une bêtise. Le Rocky qui esthétise, le Scarface. Bon, il n'y a pas le temps mardi, comme j'ai parlé. J'ai pas la photo. Du moins, très très beau ce Scarface. J'adore. Le Bruce Lee. Alors ça, c'est peut-être Kamen Riders. Du Mazinger Z, je pense. Alors peut-être c'est articulé ou pas, mais je trouve ça joli. Donc j'ai laissé les photos. La Bulma à moto, ça c'est cool. Ça change avec le Dragon Radar en dessous. La Lunch et le Astro Boy qu'on a vu dans un collectionneur montpelliérain qui était vraiment très cool. Très très belle statue, hein. Là-dessus ils ont assuré. JND qui a ramené beaucoup de statues, notamment avec les Superman en 1/3. Tout est en 1/3 hein, de toute façon, hein. Mais vraiment, c'est quoi que non, pas tout. Le Superman, le film, avec avant, après, il faut acheter les deux ensemble, bien entendu. Le Barbe Blanche en 1/4 qui est assez big, moi je suis pas fan. J'aurais aimé voir la Guts, mais elle n'est pas là malheureusement, et on voit l'arme à côté. On avait les Jokers, le Arthur Fleck, franchement ça déchire. Moi j'aime beaucoup pousser gamme. On avait le All Boy et on avait Arwen.
Je dois sûrement me tromper. Côté Seigneur des Anneaux qui est pas trop plu. Là, Bruce Wayne qui était magnifique. Dommage qu'on pouvait pas l'acheter séparément de la saga de Nolan. Et on avait aussi The Batman, Bruce Wayne ou The Batman. Voilà, ils étaient présents. Côté Queen Studio, ils étaient là aussi. On avait cette fameuse, j'en ai parlé mardi, de l'armurerie de Batman à 42 000 $ dans une taille réelle qui est incroyablement ouf. Je vous mets une autre photo au passage avec le buste qu'on pouvait acheter à part. On avait la 1-1 Iron Man là aussi qui est là, mais je trouve que la dynamique est beaucoup moins intéressante. C'est d'ailleurs dommage. Hein. Et le buste Terminator qui était complètement ouf. Hein. Franchement, avec ou sans lunettes, une des plus belles précos de mardi dernier dans lequel j'ai parlé. Le Michael Jackson buste taille réelle qui a plutôt mitigé. Hein. Les gens ne sont pas à fond dessus. La préco ne va pas tarder. Par contre, j'aime beaucoup celle-ci, la Iron Man 1/3 de Queen Studio. J'aime beaucoup les flammes et tout, ça fait beaucoup penser à la Sideshow en 1/4 et vraiment ça rend très très bien. Le T-Rex assez gigantesque, on se dirait pas là ça paraît petit mais c'est carrément gigantesque. Le Spider-Man en 1/2, le Megatron sur trône et la dernière Optimus Gorilla Kong édition là qui était en préco, j'en ai parlé mardi aussi. On a les bustes, pas de bras, pas de chocolat, sauf sur maille, elle a quand même la maille, la découpe est bien faite. Dommage, elle est trop réaliste, j'aime pas. Le Transformer, alors là, duel, et même, en fait, on voit pas grand chose, hein, c'est dommage. Hein. Assez illisible comme statue. Les Jokers qui étaient là aussi. À droite, il n'était pas très bien coiffé, j'ai l'impression, c'est quand même pas incroyable. Le buste, pas de bras, pas de chocolat, qui est là aussi en version black. Et on avait Purars qui était là. On n'a pas eu beaucoup de photos, malheureusement. Il y avait des belles statues, notamment. Alors, on a déjà eu le reveal, mais là, au moins, il était bien coiffé. Le Geralt, version un peu réaliste de The Witcher en 1/2 avec silicone, cheveux implantés, des tissus, là, ça permet de voir un peu le mix média, comment ça rend. Moi, j'aime pas trop ce côté réaliste, mais ça peut plaire à des gens. En tout cas, en demi, ça va être une sacrée prestance. On avait la Cyberpunk qui vient juste en préco, qui était là, Solomon Reed. La Lady Dimitrescu que j'ai unbox. Bon, les Dark Souls qui sont chez moi, donc forcément, je les ai unbox. La plus belle d'ailleurs, la Pontife. Le buste du Lickers, là, côté Resident Evil. On avait la gamme Armask qui était présente. Belle photo d'ailleurs. Le Geralt, c'est bizarre, il y a deux têtes, visiblement. Donc, si on a une tête cheveux attachés, est-ce que la petite insidième était différente? Je me rappelle plus trop. Bon, ça là, c'est toujours une hésitation, mais c'est pas facile. Hein. La gamme Assassin's Creed, forcément, qui était là, dont le Bossim ou Bassim d'Assassin's Creed Mirage, bah, il était présent, et ça fait plaisir. Pareil sur Assassin's Creed Odyssey, la Jill Valentine de Resident Evil 2 qui était retouchée, je sais pas si elles sont retouchées ou pas. Les League of Legends qui sont là, bien entendu, j'adore toujours la Kai'Sa, le Timo, ça fait plaisir. MGL Toys, ils étaient là. Alors là, peut-être pas en alliance avec Paladin, je suis pas sûr, mais ils ont la licence Warner et ils envoient du lourd de ouf. Hein. On a un Voldemort, franchement, j'aime beaucoup le style avec un Harry Potter en face avec Erwidge ou Erwidge. Non, mais merde. Erwidge, non mais non, c'est pas ça. Hein. Bah, je sais plus. Erwidge, un truc comme ça. Ce qu'il y a, c'est que le Voldemort a un pif. Alors ça, c'est assez étonnant. Alors c'est une collaboration d'artistes, je pense, mais il a un pif. Alors ça, surprenant. En tout cas, les concepts sont excellents. Moi, j'aime beaucoup. C'est plus mon style. Là, il y a un truc vraiment d'artiste, une appropriation des personnages. Et vraiment, ça rend très très bien. Surtout, on a une grosse dinguerie, c'est qu'on a un Witch King. Un Witch King qui est vraiment avec un felbis de ouf. Hein. Déjà, vous voyez la Elsa juste à côté, elle fait 50 cm, 55 cm, donc imaginez la taille. On est à plus d'un mètre, franchement, il est très beau. Je pense que la préco va pas trop tarder, donc on saura le prix qui sera certainement assez cher. Ça sera dispo chez Kyodai et Aniki. Par contre, un truc qui gâche tout, pourquoi avoir mis ça devant? On avait les noms des persos, on avait les noms de la licence, maintenant on a carrément de la publicité pour l'ayant droit avec on célèbre toutes les histoires, mais on s'en bat les vous savez quoi, enfin 100 ans en plus, enfin... Horrible. Alors j'espère surtout qu'il est amovible, sinon ce sera une catastrophe et ce sera une des pires statues malheureusement. Nouveau studio TGS Top Gun Studio. Alors nouveau peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas je me rappelle pas en avoir entendu parler. On a du linkage chez eux, mais j'ai du mal à les identifier parce que je connais pas trop. Voilà ces statues là. Alors j'ai mis la statue à droite, là c'est mon petit scooter avec marqué 50% de solde. Alors après les autres se font un peu basique, la dynamique et tout, je suis pas fan. Il y a une harmonie, mais bon, je trouve que ça fait un peu cheap. Alors lui, n'en parlons pas, là à gauche, on dirait qu'il fait du foot, c'est un peu bizarre. À droite, on dirait vraiment un manhwa chinois ou un animé chinois. En tout cas, ça fait vraiment ce genre de choses. Un diorama à linkage à gauche, si je me trompe pas, qui est plutôt sympa, je trouve, et un autre personnage. Le stand de création Artworks avec Kao, Collectibles et Spiral Studio. Alors, j'ai pas pris des photos de Spiral Studio parce que même s'ils disent résine et tout, souvent, c'est quand même énormément de vinyle, donc pas du tout la même matière.
On avait la Black Clover avec Yami, j'ai pas vu Asta, alors il n'y a pas eu de photo en tout cas. Ça va être en préco il n'y a pas très longtemps. On avait la No Game No Life, je crois que c'est comme ça qu'on dit, avec la première à droite qui est déjà sortie en préco. Vous avez une nouvelle qui va arriver en un quart, voilà, si ça peut faire plaisir à des gens. La gamme Ultraman, bon, j'ai des photos une par une, mais je vous épargne ça. Je m'épargne ça parce que c'est pas trop mon kiff. Et la gamme Unknown Project avec du Kamen Rider, on avait cette statue, je sais pas si c'est une nouvelle ou pas, ou si c'est une nouvelle. En tout cas, on en avait plusieurs avec, c'est sympa. On peut les emboîter comme ça, mais ça prend vachement de place. Une King of Fighters, j'ai plus le nom du studio, tellement qu'il y a des studios différents sur KOF, c'est difficile à savoir. C'est du 1 quart avec l'elle, c'était vraiment très sympa. Ling Yun Studio qui envoie franchement des statuts très sympas, j'aime beaucoup, avec des concepts incroyables sur Perfect World. Alors je crois que c'est un jeu mobile chinois si je me trompe pas. Bon, c'était pas peint, c'est dommage, mais vraiment elle est cool. On a aussi une Medusa à nouveau. Medusa, c'est le perso phare et célèbre de Battle for the New World, on en voit de partout. Bon, pas non plus, mais c'est stylé. Par contre, celle-là, le concept a été peint de Perfect World et franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, je le dis. Moi, j'adore ce bleu et tout, l'harmonie et tout. Le visage de près est excellent. Très belle statue, ceux qui font cette collection. En plus, c'est très coloré. La Medusa sera en rouge, celle-là en bleu. Ça va être complètement différent et ça, c'est cool. Ensuite, on a une Yuan Hao. Vous avez les noms des studios, je vous les donne, hein. Je m'en rappellerai jamais. Avec une Medusa, j'ai vu les photos de près, elle me paraît louchée quand j'ai zoomé, mais bon, ça sera sûrement corrigé ou alors c'était la photo qui faisait ça. En tout cas, j'aime bien la dynamique, elle est plutôt sympa. Xuanji Technology avec The Legend of Queen, j'en avais déjà parlé de celle de gauche, donc ça fait plaisir de la voir, une très belle statue je trouve. Celle de droite par contre c'est une nouveauté qu'on n'avait pas vue et elle fait plaisir. Par contre le mec franchement il fait cheap de ouf, ça c'est un peu dommage, autant sur les effets, autant sur la pose. Lui il vend vraiment pas du rêve. Côté ECC et Very Creature, on avait un stand qui est assez incroyable, tout en espèce de 3D ou 2D, je sais pas, on dirait que c'est fake, c'est très beau. À l'entrée, on avait un dino géant, c'est pas de la résine, mais bon, je vous le montre parce que c'est quand même très sympa. On a le Alien, on a du Duel Boy en statue, on a un buste de Alien qui est carrément incroyable. À droite, je sais plus du tout ce que c'est, mais alors j'adore ce buste de Alien. Un autre buste que je trouve incroyable, là, à gauche, c'est une dinguerie, tout à fait mon style. Le E.T. avec de la LED ici, de la LED au bout du doigt, qui était quand même assez ouf et qui allait plaire aux gens. Les bustes Hellboy qui étaient là, voilà, c'est des bustes taille réelle. Un petit dinosaure, mais alors là, la coupe, on dirait qu'on peut mettre son doigt dedans et que en fait ça sent son bras dedans et que c'est une marionnette quoi, c'est un truc assez un délire. Bon, heureusement il y en a un complet qui est beaucoup plus stylé. Le petit stand des horreurs comme on aime ou qu'on n'aime pas. On a une, j'aimerais vraiment savoir si quelqu'un, j'ai vu que cette photo, si quelqu'un a des infos ou le nom du studio ou quoi, on a une Viper de Naraka Blade Point, un jeu que je joue énormément avec Queenie, Isha, Bino, donc franchement ça peut m'intéresser fortement. J'ai déjà une statue en plus qui va arriver, Naraka Triggles. Alors Viper, ça peut me chauffer grave. Mais bon, je sais pas qui c'est. Ensuite, un petit tour d'audition du stand Mue, qui est franchement cool, avec une collaboration d'artistes. Franchement, ils font des très belles statues, je trouve. On avait celle-ci qui devait être présentée. Et franchement, elle envoie du lourd. Alors, j'achèterai pas ça, mais vraiment, je trouve que ça envoie du lourd. Le conseil d'artiste est excellent, mais vraiment excellent. On a aussi la Water Drive Machine qu'on a pu voir. Franchement, c'est aussi très stylé. Ça peut être très sympa. On aura celle-ci, mais j'ai pas vu de... Ah si, il y a eu des photos. Peut-être faut que je en retrouve, que je rajoute si j'en ai. Ils ont annoncé aussi toutes ces statues. Vous voyez, une femme avec des habits très amples et tout, très sympa, et une autre avec un arc et tout. Par contre, le rendu est beaucoup moins ouf, je trouve. Ça perd son charme. Après, le concept est vraiment tellement magnifique. Son côté, elle est plus jolie, mais bon, c'est la photo aussi qui fait ça. Et le groupe de musique de je ne sais pas quoi. On a une collaboration d'artistes, là aussi assez surprenante, sur Evangelion, avec Pink Blood Studio et Entei Ryu. Et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, j'aime pas trop la Asuka, on dirait qu'elle est dans la flotte en train de jouer à Aquaman. Là, c'est un peu particulier. Par contre, la Rei est superbe. Enfin, moi, c'est un peu mon style. Alors, ça plaira pas à tout le monde. Mais les deux ensemble, je trouve ça vraiment cool. On va passer à sûrement une des plus grosses dingueries du salon, avec cette statue d'artiste là, voyage dans l'espace, par Yueguan Art Studio. Franchement, cette statue est oufissime, le socle est trop beau. On a une espèce de trou noir, on dirait qu'il va dedans, le cosmonaute avec des énergies autour, la station spatiale sur la base, dessous il y a des LED, enfin franchement tout est beau là-dedans. Je sais pas si ça sera en vente, c'est peut-être juste de l'exhibition, c'est carrément incroyable de fou. Ça j'adore, c'est du lourd. Un autre que j'aime beaucoup, là j'enchaîne les créations originales que franchement j'adore. Il y a un studio avec l'artiste
Yuan Xingliang, alors j'ai toutes mes anti-sèches, hein, sinon je ne regarderai pas là-bas, mais vraiment ça j'aime beaucoup. On a, vous avez le décor, d'ailleurs Bino l'avait unbox sur le Discord, avait montré la vidéo, avait montré les photos, et franchement une belle harmonie et tout, un artiste qui fait des belles choses, tout sur les visages avec les villes intégrées dedans, c'est assez incroyable avec les personnages autour là qui lévitent et tout, il y a des LED, et il y a une nouvelle que vous voyez à droite, elle sera en préco, on en parlera la semaine prochaine de toute façon, c'est assez cher, hein, c'est dans les 1500 $, il y a des versions non peintes si vous préférez le faire peindre, incroyable, juste incroyable, des petits animaux en plus. Soom Mana Art, j'en parle régulièrement, je les mets pas toutes parce que des fois elles sont un peu chelous, ça j'adore. Ça c'est excellent, c'est carrément mon style. La gamme horreur c'est beaucoup moins mon style, c'est assez particulier. Alors lui par contre le Parasite, on dirait l'animé Parasite, hein, avec le papier et tout, c'est extrêmement bien fait. Hein. C'est fou le niveau de détail. Là pareil on a une armurerie avec des armes qui sont en préco depuis assez peu. Vous voyez la fille démon à droite un peu chelou, et je l'avais pas mis à l'actu celle-ci. Une espèce de bestiole, je suis incapable de vous dire ce que c'est, tellement que c'est particulier. Voilà, c'est un peu le musée des horreurs hein, pour le coup, hein, mais vraiment j'aime bien. D'autres encore ici où il y a différents mélanges d'artistes, hein, ils n'avaient pas que leur stand à eux. Ah, par contre, celle-là chez Soom, j'en avais parlé en préco, j'avais adoré, je crois que je l'avais mis en A en ranking, elle était superbe. Et celle-là aussi, pareil, style FF14 armure, on voyait rien sur les photos de la préco, on voit toujours rien sur les photos du Wonderfest parce qu'ils ont mis un décor hyper chargé. Mais franchement, je sens qu'elle déboîte. Mais c'est un ressenti, mais sur un fond blanc, putain, mettez-la sur un fond blanc. Là, c'est un peu abusé. Dune Wang Art, on avait cette statue qui était présente, celle-là, j'en avais déjà parlé en préco, je crois. Qui était très sympa. Une autre statue que j'aime beaucoup, là ça enchaîne du lourd, hein. Je vous les mets, je pense que je vais en rater hein, malheureusement parce qu'il y en a beaucoup trop. Avec Zai Spice statue Dream Butterfly, LED bleu ou LED blanche, je sais pas trop, en tout cas c'est très joli. Est-ce que ça sera peint ou pas, ça j'en sais rien. Après ça va peut-être à vous de le peindre, hein. C'est peut-être des kits à peindre. Mais en tout cas c'est une belle statue, il y a les animaux, il y a les petits chats et tout, on voit autour. Gamma Studio, je sais pas pourquoi il y a écrit chez. En tout cas, celle-là elle est vraiment sympa aussi. Hein. Gamma Studio, ils envoient du lourd. Avec Yamagami, putain, mais j'ai vraiment noté beaucoup d'infos. Hein. Gros statue qui va prendre de la place. Dommage, j'aime moins le perso, mais j'aime bien le dragon et tout. C'est quand même assez stylé. Un petit tour côté Mamoru Studio avec une gamme un peu... Je sais pas si c'est une gamme horreur ou quoi, mais c'est sympa. J'aime bien celle-là non peinte avec l'espèce de mort derrière, visiblement. Bon, une femme un peu sexy qui essaie de fuir ça. Visiblement, un genre de phénix aussi très très coloré, avec une espèce de mec derrière. Là, par contre, un marionnettiste qui est vraiment plutôt cool. Il y a quand même des statues quand même sacrément sympas. Et ensuite, on va faire un tour du côté de Tianye Studio, avec des statues, avec des filles papillons, avec des ailes, bon, en string dessous, donc assez sexy. Un véhicule, là aussi, avec un petit cactus, visiblement, c'est assez marrant. Il y a une bunny girl, mais on la verra de plus près tout à l'heure. À droite, on reconnaît plus le style chinois, avec l'harmonie habituelle qu'on voit avec des nuages, des nénuphars, de l'eau, ça on reconnaît. Hein. On a une meuf avec une espèce de grosse hache ou de marteau qui est plutôt stylée, mais non peinte. Et je vous continue à montrer Sin Studio. Un petit tour de son stand, c'est des trucs un peu dark, un peu angélique, etc. J'en avais parlé déjà, je m'en rappelle. Et vraiment, j'aime bien. C'est assez stylé. Bon, il y en a que j'aime beaucoup moins comme celle-ci, là, c'est un peu plus simpliste. Bon, alors ce casque est archi stylé, on dirait un casque qui sort tout droit d'Elden Ring ou Dark Souls. Donc c'est complètement mon style, forcément. Pensez à un des boss de Dark Souls, enfin la lame de la lune noire si vous voyez. Mes refs, voilà, des anges qui sont là. Un Alien Covenant. Ça c'est l'illustration et on voit que du coup il est pas peint encore, mais ça c'est plutôt sympa et ça change. Et X, alors j'en ai parlé plusieurs fois, notamment avec la dernière préco avec le domaine céleste qui est plutôt sympa, surtout avec le masque. Elle était là, elle était à côté d'une que j'avais parlé aussi en mode Reine des Neiges, Elsa là avec son violon là qui était vraiment cool, mais alors c'est big de ouf, on se rend pas compte, hein. Mais vraiment pour du 1/6, c'est du costaud. La gamme Dokurokoen Studio, c'est la Athéna, mais je l'ai pas la dernière fois. Alors dès que je l'ai en préco, je vous en parle dans un actu fixe, parce qu'il y en a qui étaient intéressés visiblement. Donc voilà, vous avez d'autres statues. Alors j'aime beaucoup moins la deuxième. Par contre la troisième est vraiment cool, je trouve. On est carrément sur le même style que la Athéna, avec un style un peu réaliste, un peu peint, un peu peinture. Vous voyez ce que je veux dire? Avec une harmonie pareille là, avec les oiseaux, l'arc, une genre d'elfe. Franchement, c'est assez stylé. Là, on a un double perso avec un socle assez conséquent et un genre de Poséidon. Par contre, là, j'aime moins le visage masculin. Je trouve qu'il dénote beaucoup avec le reste. La conception artistique est un peu différente, mais franchement, c'est sympa. Là, on passe au melting pot des créations originales. J'ai pas tout mis. Il y a des statues trop sexy que j'ai pas mis. Il y a des statues... je peux pas tout mettre. Il y en a vraiment beaucoup. Et en plus, il n'y a pas toutes les photos qui sont sorties. Mais par contre, vous avez quasiment tout quand même, hein. C'est ça qu'il faut savoir. Sur Discord, vous en avez un peu d'autres si vous voulez en voir un peu plus. Celle-ci est carrément incroyable, c'est une de mes préférées du salon. Je la trouve oufissime, mais vraiment oufissime. Je sais pas si c'est en vente ou quoi. Bon, le socle est quand même assez gros, ça prend de la place.
Je la trouve incroyable avec le décor derrière, c'est beau, il y a des LED, franchement c'est magnifique. Ça était en préco, mardi j'en avais discuté, donc voilà, vous en voyez un peu plus avec des statues un peu autour. Le mec avec son parapluie, celle-ci est plutôt sexy en serpent et tout, ça j'aime beaucoup, c'est mon style aussi. Alors là, Very Museum avec une statue de incroyablement dingue, ça c'est de l'exhibition hein, clairement, mais le niveau de détail est oufissime, ça franchement j'adore. Balder Studio qui se concentre sur des statues vraiment originales avec une masse d'insectes, enfin pas d'insectes, d'animaux là, ça fait vraiment de la fumée et tout, c'est dur à distinguer, je pense que là il faut un truc qu'il faut voir en vrai de près, parce que là on voit pas grand chose effectivement, une espèce de mec Fury un peu là, plutôt stylé à voir ce que ça peut donner, les marcheurs des poissons là, j'en ai parlé mardi à l'actu fixe, celle de droite est très sympa, très harmonieuse pareil, avec tout le côté nature et fleurs que j'aime beaucoup, t'as une petite touche sexy mais pas trop. On a aussi cette gamme, alors celle de gauche, j'en ai parlé en préco il n'y a pas très longtemps, à droite, ça sera sûrement la prochaine, Nine, je sais plus quoi là, un truc comme ça, voilà. Là, c'est une statue de ouf, on dirait du Diablo ou du Warcraft, ça j'adore. On dirait, je sais pas si vous voyez, il y a des boss comme ça, là, il y a une espèce, là, je sais plus comment elle s'appelle dans Warcraft, en tout cas, elle est, bon, c'est gigantesque. J'adore, je pense pas que ce sera en vente. La pine, elle a une statue un peu octopus, là, un peu particulière, mais qui est sympa, je trouve. Une statue Big Boobs, une statue qui est plutôt sympa là aussi. Voilà, vous avez du cyberpunk, vous avez de une statue un peu originale avec une cage où il y a 2 personnes dedans. On a une espèce d'apothicaire sorcière là qui est vraiment cool là aussi. Hein. Ils font vraiment des belles choses. Une photo un peu plus fun avec on dirait Gon un peu de Tekken là justement avec le mec qui lui gueule. Franchement celle-là est cool. Je sais pas si c'est en résine mais je la trouvais vraiment cool. Un petit stand avec des animaux un peu fantastiques que je trouve sympa. Bon, ceux-là, j'aime beaucoup moins. Par contre, les autres, ils sont très phosphorescents, lumineux. Alors, il y a des femmes sur les statues, on les voit peut-être pas très bien. Mais vraiment, ça, c'est beau. J'aime beaucoup. Là, avec ses grandes pattes, c'est un peu particulier. Une statue à gauche, là, par contre, que j'adore. Un côté un peu horreur, comme j'aime. Vous voyez tout ce qu'il y a. Il y en a en continu. Ça n'arrête jamais. Il y a des stands de partout comme ça. Ça fait plaisir à voir. Il y a vraiment beaucoup de choses présentées. Ça, j'adore. Keijin Research Department. Les statues sont ouf. J'adore celle de gauche. Avec, on dirait une armée avec une grosse arme, on dirait du Lord of Fallen 2, un peu là, c'est assez stylé. À droite, pareil, assez curieux de voir ce qu'il faisait. Là, un petit zombie cyberpunk, je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai trouvé joli les photos, donc du coup, je vous l'ai mis. Et ça, la meuf avec son gun, son fusil est incroyablement stylé. Et le mec, alors là, ça c'est un truc chinois, ça se voit à 100%, mais on dirait qu'il va te mettre ça dans la gueule. Ça j'adore. Incroyablement stylé, incroyablement big, bien entendu. Il y avait aussi l'artiste Feng Yang-kun avec la sculpture du gardien. Bon, de très belles sculptures. Hein. Franchement, c'est très original, je trouve. Alors ça, je pense, c'est les artistes qui font leur propre sculpture. C'est différent de Wall, tout ça et tout. Ils doivent en faire un seul exemplaire pour de l'exposition, hein, clairement. Ils doivent vendre sûrement des prints ou alors des commandes privées, j'en sais rien. Mais ce serait intéressant, d'ailleurs, à savoir. Et ben voilà. Épuisé, surtout que j'ai dû le faire 2 fois la deuxième partie là, ça m'a rendu fou. Mais bref, bon j'en ai pour un bon montage à faire. J'espère que ça vous a plu en tout cas, ce big résumé de cet event quand même qui est assez incroyable. Je pense que ça méritait une vidéo complète là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on voit rarement. Hein. Moi c'est en 3-4 ans, hein, la vue 2 quoi, donc c'est quelque chose qu'il fallait faire je pense. J'espère que ça vous a plu, je compte vraiment sur vous hein, pour commenter. Dites-moi votre top statue du salon, quelle est celle qui vous a le plus subjugué, quoi. C'est pas celle que vous allez acheter, hein, celle vraiment qui vous a le plus plu. Je compte sur vous pour être là dimanche en live. On va vraiment faire un débrief sur les plus belles statues, sur lesquelles il faut en discuter, sur ce que je vais pouvoir préco, ce que vous allez pouvoir préco. On regardera les vidéos aussi des gens qui ont filmé les tours de salon, ça va être très intéressant pour se rendre compte de la taille, etc. Et de voir les statues qu'on a peut-être pas vues ici, hein, parce que c'est pas évident. Mais en tout cas, likez la vidéo, bien entendu, partagez-la même si vous pouvez pour une fois. Hein, je vous demande pas souvent, mais n'hésitez pas, ça me fera plaisir qu'elle puisse marcher un peu au moins. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.